Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir, tourné dans les merveilleux studios de la machine 4771 à Sainte-Thérèse. Si tu veux supporter le podcast, je vous rappelle, il y a le Patreon, un site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Le lien est dans les commentaires YouTube. Si tu n'es pas abonné à la page YouTube, tu peux t'abonner, laisse un petit like, un petit commentaire si tu as aimé l'épisode, partage-le sur tes réseaux, ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Le cédricbergeron.com, qui est mon site Internet, où est-ce que tout est là, c'est-à-dire tous mes réseaux sociaux, les vêtements Au Parloir, on a des t-shirts, des hoodies faits par Anro. Anro, compagnie de vêtements québécoise qui maintenant s'occupe de la merch Au Parloir. Puis si tu vas sur le site, que tu commandes des vêtements Anro ou des vêtements Au Parloir, avec le code promo Parloir15, tu as un 15 % de rabais. Et c'est là aussi que tu as toutes les informations concernant ma carrière d'humoriste, donc les dates de spectacle, ainsi que la vente des billets. Aujourd'hui, j'ai reçu Marc. Si, bol. Je pense qu'on aurait, puis je me répète souvent, mais je pense qu'on aurait pu faire un épisode de 3 heures avec Marc. Marc totalise 23 ans de prison provinciale, fédérale. Sa première fois, premier crime pour lequel il est arrêté. Il avait 18 ans, mais commis le crime à 17. Puis écoute, là, ça s'en est enchaîné. Ça a été de la conso, ça a été de la violence, ça a été de la prison, conso. Écoute, un cercle. Aujourd'hui, travaille dans une maison de thérapie, veut redonner, redonne en fait un parcours vraiment nice, un gars vraiment nice malgré ce qu'il a fait, malgré la douleur qu'il a créée, malgré les traumas qu'il a créés. On en parle beaucoup de ça. Vraiment, j'ai trouvé un podcast super intéressant, puis j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi, j'ai apprécié avoir cette conversation-là. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Cet épisode est présenté par le Lawn Mower 5.0 Ultra Wide Hot de Manscaped. En fait, Manscaped, si tu connais pas Manscaped, là, c'est tout ce que tu te rases. Regarde, moi, je le sais, là, je me rase de la tête au coude. OK? C'est la même tondeuse qui est utilisée par des millions d'hommes, maintenant offerte avec une finition blanche et dorée. Fait que c'est aussi élégant que ses performances sont impeccables. Et je vous le confirme, les performances des rasoirs Manscaped sont impeccables. Mais c'est pas juste un rasoir d'une belle apparence. La 5.0 Ultra est conçue pour prendre soin de vos zones les plus sensibles, comme les... Avec son système à double tête, ses lumières LED intégrées et sa technologie Skin Safe, ça aide à réduire les risques de coupure et d'irritation là où ça compte vraiment. Elle est entièrement étanche, donc tu peux l'utiliser dans la douche, que ce soit pour un rendez-vous, un voyage ou juste pour te sentir bien, bien c'est l'outil parfait. Rendez-vous sur manscaped.com et utilisez le code promo Parloir15 pour obtenir 15 % de rabais et la livraison gratuite. Prenez soin de vous comme vous le méritez. Puis ça, c'est un gars qui se rase beaucoup, qui vous le suggère. Salut Marc. Salut Seb. Ça va? Ah oui, toi? Yes. Premièrement, merci d'avoir fait la route. Encore, c'est rendu une habitude, le monde qui vient de faire des 3 heures de route pour venir faire le podcast. J'adore ça, je respecte ça. Je te remercie beaucoup pour ce chemin, cette route que tu as parcourue pour arriver jusqu'ici. Ça me fait plaisir. Écoute, Marc, je fais comme je fais avec tout le monde. Je pars de la base. Tu viens de quel coin? Quel type de famille? On se rend jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Moi, je suis natif de Montréal. J'ai été élevé dans le quartier de la Petite Patrie. Tant jeune, là, jusqu'à l'âge à peu près de 5-6 ans. Après ça, on a déménagé dans Rosemont. Combien dans la famille? Papa, maman, frère, sœur? Un frère OK. qui est vivant. Mes parents sont décédés. OK. Mon père en 2001, je crois. Ma mère en 2005. OK. J'ai un frère, un pompier retraité. Plus vieux? Oui, il a eu 67 ans le 6 mai. Comme je te disais, qui est à l'hôpital de Saint-Eustache. Oui, c'est ça, il est à l'hôpital en ce moment. Oui. Ouais, j'espère que tout va bien. Quand même. Good. On va se croiser les doigts. On y envoie un bon vibe. Yes, salut le frère. Fait que c'est ça. Ma famille, c'est ça. Il y a des petits-enfants. Je suis parrain. Puis 5-6 ans, on déménage dans Rosemont, comme je te dis.
Moi, ma vie, j'étais un peu tanné à l'école. Là, je me rappelle, étant plus jeune, là, un quadrilatère, je peux pas aller à cette école-là, je peux pas aller là, je peux pas aller là, parce que je me pognais, je me battais. Je Déjà au me- primaire, ouais? Ah, déjà, ouais. Primaire, ben, un petit peu après le primaire, secondaire 1, mettons. OK, Là. ça commence... Ça commence à brosser un peu. Mais là, excuse-moi, je t'avertis tout de suite, je vais te couper souvent. C'est correct, ça. Euh, L'ambiance familiale, c'est quoi? Tes J'ai parents font quoi? j'ai des bons parents. Ouais. Mon père, c'est un alcoolique. Je suis pas gêné de dire ça. Je connais pas ça. Moi, que mon père, c'est déjà assis sur moi. Il m'a dit, je t'aime, mon gars. Je connais pas ça. Mon père, c'est un alcoolique. Je dis pas ça pour blesser, mettons, mon frère de la famille. Mhm. C'est ça. Ma mère, c'est une mère autoritaire. C'est elle qui tenait guide. Ma mère, c'est une rough. C'est elle qui me drillait. Là. Allez, tenais-tu trop rough ou... Allez, non, ma mère. J'étais pas un rôle enfant martyr. Tu sais, Non, je non, dirais jamais ça. Mais moi, dans mon temps, ça marchait pas. C'était un coup de spacule. En tout cas, je n'ai eu quelques coups de spacule jusqu'à l'âge à peu près de 12-13 ans. Là, j'ai jamais frappé mes parents, puis je ferai jamais ça. J'ai pogné le bras, puis j'ai dit, c'est assez. Là, m'a faire ce que je veux. Fait que là, la délinquance a commencé comme fou. 12-13, commençait à me geler. OK, déjà... Ouais, parce que tu disais déjà, tu te pognais, tu te battais, fait que t'avais un tempérament agressif. ouais, j'imagine, c'est parce que. Pas que je me le faisais faire, là, mais je me disais, je m'en léchais de l'amour de même. De l'attention. L'attention aussi, tu sais, style. C'était la manière que ma mère me disait qu'elle m'aimait. Fait que moi, je me disais, je m'en aller chercher comme ailleurs d'un autre genre de. Fait que c'était ça pas mal. Qu'est-ce qui t'amène à la conso? Parce que tu dis, tu sais, je commence à me geler à 12-13. tu sais. Ben, 13, mais je dirais 12-13. Des amis école, si je me rappelle, moi, dans ce temps-là, c'était des joints de Colombien, on commençait ça. Puis la drogue dure, 14-15, là, moi, Tu vas-tu toujours à l'école? Ouais, je vois école, pareil. Ok. Je vois école, mais j'aime pas l'école. Euh, L'école t'aime pas, j'imagine. aussi, puis les gens, là, dans le temps, nous autres, il y en avait des gangs de rue, là. Mhm. C'était pas comme aujourd'hui, là. Non, non. Nous autres, dans notre temps, c'était à coup de batte de baseball, puis on réglait ça sur un coin de rue, puis c'était fini. Tu parles de ton temps, on parle des années, quoi, à peu près? Je veux pas te vieillir, mais je me doute des années 70, mettons, ton À peu près. secondaire. Ouais. Ben, tu vois, là, j'ai 63, moi, je Non, cache non, pas là. mon Non, âge. non. 70, 75, Fait que t'es né en secondaire. 61. 62. 62, OK. Ouais. C'est la même âge que mon père, fait que j'ai fait le calcul. Je cache pas mon âge, mais dans ce temps-là, c'était comme pas plus le fun qu'aujourd'hui. Mais ça se réglait, c'était fini. Là. C'est ça, c'était des C'est- tapes à la gueule. Moi, je me rappelle, là, à Polyvalente, Lucien Pagé, si dans ma case, là, c'était pas un gun, j'avais. C'était une boule de Flintstone avec des pics et un bout de chaîne. Puis c'était que ça qu'on. Ça y allait avec ça. C'est déjà quand même quelque chose d'assez. Ouais, c'était déjà. Ça peut faire du commençait dégât. déjà assez rock'n'roll. Puis c'est ça, Polyvalente, comme je te dis, là, quadrilatère, je me rappelle là, qu'on restait à côté du parc Jory, comme dans la petite patrie. Là. Moi, j'étais allé au stade des expos, là, ma mère nous emmenait là. À l'époque, l'ancien. ouais. Avant le stade olympique, c'était Oui, au Parc on Georges. y allait souvent. Je me rappelle là, que je me rappelle pas, c'était en secondaire 3 ou 4. J'avais un quadrilatère, Philippe Aubert de Gaspé, Georges Vanier, Lucien Pagé. Je me ramassais à Calixel-la-Vallée, à Montréal-Nord. Ça faisait un esti de ride pour aller là en autobus, pareil. Là. Parce que Mais- t'avais été mis dehors. Ouais, puis ça a pas toffé longtemps, je pense. Un mois, si. Fait que. On a lâché l'école, puis là, entre ça, mais. La consommation, là, moi, j'aimais ça consommer. OK. Puis c'était tout le temps. Que c'est que plus fort. Où je me rappelle dans mon temps, tu sais, aujourd'hui, là, il y a comme on dit du cannabis légal, puis tout. Il y a des affaires au THC, mais moi, dans mon temps, il y avait des pilules de THC. Les gars faisaient dans les laboratoires. Ça gelait, c'est un instant. T'en prenais 2, 3, tu te promenais en talon haut. C'est une manière de parler. Mais, tu sais, je me doute, tu me parles des quartiers dans lesquels Ouais. tu vivais. Fait que j'imagine qu'on ne vit pas dans l'abondance et la richesse. Non, mais comment je Ça- peux dire ça? On vivait quand même assez bien, tu sais. Ma mère, elle travaillait comme chose scolaire tout le temps. Puis mon père travaillait au Canadien Pacifique. OK. Fait que- mais
On vivait normal. Ben, c'est ça. Non, mais c'est parce que je me dis, tu sais, parce que quand tu commences à consommer, puis t'es jeune, puis je l'ai vécu moi-même, tu sais, jamais ça coûte de l'argent à consommer. Mais moi, je volais. C'est ça, il faut Moi, trouver cet argent-là. Ben, moi, c'est de même si souvent la route est tracée alors, comme moi, ça. j'ai là, commencé très jeune à voler. T'as même pas idée des histoires que j'ai volées. C'est comme. Tu sais, mon premier gros vol, là, j'avais 17 ans, là, d'une bijouterie à Montréal. Là. Je suis rentré là avec un 12 avec une balle dans la bouche. Je les ai séquestrés. Puis j'ai tout vidé. Je te parle de ça dans les années 80. C'était de l'argent, là, 50 000 dans ce temps-là. T'as fait ça, OK, mais attends. Tu sais, t'as l'air de vouloir aller vite là-dessus. On n'est pas pressé, c'est un Non, podcast, là. Tu sais, c'est pas que le but n'est pas de mettre en phase sur les crimes. C'est pas Non, moi, moi, ça, je c'est ça, voulais non, dire, je veux c'est pas me valoriser là-dedans. Je veux pas que tu commences à me mettre en détail. Tu m'en as assez donné. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'on a sauté vite? Parce que, je me dis, 12-13, commence les joints, tout ça, c'est toujours plus fort, plus fort, plus fort. Mais Chris, 17 ans, dans les années 80... Aujourd'hui, on voit ça plus, là, justement, le phénomène gang de rue, les jeunes armés. Mais dans les années 80, 17 ans, un gun, faire une bijouterie... c'est pas. C'est rare. C'est rare, c'est ça, je veux dire. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement. Là. Je me suis tout le temps tenu avec des gars plus vieux que moi. Fait que moi, dans le fond, comment je pourrais te dire ça? C'est pas le monde qui m'aimait, mais il m'encourageait, mettons, à pas faire des niaiseries. Des niaiseries de, je sais pas, aller braquer un dépanneur pour, je sais pas, moi, 10$ ou whatever. Tant qu'à aller braquer, va braquer, puis ça vaut la peine. Vas-y pour... Mais là, c'est sûr, il y a tout le temps des risques, plus que... Ben, c'est pas drôle, là. Tu sais, j'ai refait comme mon show, je te disais, sur mon téléphone hier. Un peu ton parcours. Mon parcours. Quand je pense à ça, j'étais vraiment pas atteint, là, mais je voulais rien savoir. C'est parce que ça laisse des marques, ça. Ça laisse des marques à toi, mais aux victimes. Aux personnes. Au monde qui non, je le sais, moi, tu sais, on va en parler plus tard, là, tu sais, moi, je le sais, je l'ai fait beaucoup d'années de prison, je l'ai fait du mal, mais aujourd'hui, je redonne à la vie, moi. Tu sais, je redonne, puis je redonne, C'est puis... pour ça que t'es Oui. là. C'est une des raisons pour laquelle t'es là, justement. Ouais. C'est parce que ton parcours est intéressant, mais ce que tu fais aussi aujourd'hui, puis on va y venir. Ouais. Mais à 17, quand tu décides de rentrer dans une bijouterie avec un 12 pour faire ça, c'est parce que t'es dans l'engrenage de la conso à côté. Là. Tu rentres pas dans une bijouterie à 17 faire ça parce que tu prends des pilules de THC qui te font marcher en talons hauts. Là. Non, mais c'est pour vivre. En voulant dire, j'aime la conso, j'aime l'argent. Tu sais, je me Tu vas rappelle... pas à l'école, tu travailles pas vraiment. Ben, j'ai travaillé un petit bout là, à l'âge de 17 ans au Canadien Pacifique avec un ami de mon père. Okay. Mais ça marchait pas. Là. Je me dévissais comme un troc. Le mercredi, j'empruntais de l'argent à ma mère. Je travaillais, je volais. Ça marchait pas. Fait que je me suis dit, moi, comme vivre de mes propres ailes. Mais c'est tout le temps ça. Ça toute ma vie, mes vols, c'est pour la consommation. Puis triper. Faire triper le monde. Là, tu sais, je me rappelle des niaiseries que j'ai faites. Comme... C'était quoi ta drogue de prédilection à ce moment-là? À l'âge de 17-18, j'ai commencé à connaître ça, le THC, là, les pilules. J'étais un bout là-dessus. Sur la cocaïne, comme tout le monde. Puis, moi, j'ai été 10 ans sur l'héroïne. Moi, je me suis shooté 10 ans de temps. OK. On va sauter un autre step. Hein? Ah non, j'aime mieux qu'on y revienne, mais que tu tombes là-dessus. Salut tout le monde, Cédric Bergeron, je suis en direct de mon studio et je prends quelques secondes pour vous parler de notre plus vieux commanditaire qui est avec nous. On avait 2-3 000 visionnements par épisode, puis il était là. Puis sincèrement, s'il n'avait pas été là, je sais même pas si ce projet-là existera encore parce qu'ils m'ont vraiment aidé financièrement au début avec ce projet-là. Et je tiens à les remercier, puis c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Comparer ma prime. Et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Hey, tu parles d'une affaire d'assurance, c'est quoi? » En privé, les gens m'écrivent beaucoup. Donc, je prends le temps de vous l'expliquer comme il faut. Donc, Comparer ma prime, ils se spécialisent en assurance vie. Donc, ce sont des conseillers en assurance vie qui ont pour but les aucun cas refusé. C'est leur spécialité, aucun cas refusé. Parce que quand tu atteins un certain âge assez âgé, si tu as un dossier criminel et si tu as déjà eu une maladie comme un cancer, c'est extrêmement dur, voire quasiment impossible d'avoir une assurance vie. Donc, eux, ils vont te l'avoir. Fait que si tu as des questions, tu n'es pas sûr que tu es assurable, tu penses que tu n'es pas assurable,
contacte-les. Eux vont avoir une assurance vie. C'est important pour ne pas laisser tes proches dans le besoin quand tu seras plus là. Comparer ma prime. T'es-tu fait pogner pour ce vol-là dans la bijouterie? Justement, à qui je parlais de ça? Pas grave. Je pense que c'était à Laurence dans le show. Tu sais, ben oui, je me suis fait pogner, mais. Mais oui, c'est clair. Mais je me suis fait pogner. Avec rien. Ben, je vais te la compter. Ça te dérange. Vas-y. Hey, c'est juste que, comme je te dis, j'ai rien à les cacher. détails de l'acte n'est pas important pour moi. Tu sais, dans ce temps-là, comme je te dis, là, quand on avait évalué comme 45 à 50 000, là, on avait 2 gros sacs de hockey là, avec tous les rouleaux de chaîne en or, les bagnes, un peu de diamant en arrière. Dans ce temps-là, je me tenais avec du monde plus vieux, comme je te dis. Puis son nom, je peux le nommer. Mais oui, il s'est pendu au poste de police. Je m'en calisse pour le vrai. Fait que le reste à l'heure, dans ce temps-là, il m'avait donné 1 livre de hache. 1 livre de hache, dans ce temps-là, c'est à peu près 5 000. Les années qu'on se parle. Mm-hmm. C'était un acompte. Moi, il est référé par un autre gars plus vieux que moi, je fais confiance. Tu sais, je connais pas grand. J'ai 17 ans, là, je connais pas. C'est dans tes premiers balbutiements du moi, crime. Je suis pas gêné de le dire, je connais rien. Là. Fait que le gars, il me donne un acompte de 5 000, je le roule plus jamais. Je me fais arrêter 1 mois après. Je ris, là, parce que je roule toute la patente. On se tenait d'une salle de poule dans le bout de la rue Beaubien. On se fait arrêter. Fait que là, pour un vol qualifié d'une bijouterie, moi, je parle pas. T'es-tu encore mineur à ce moment-là ou t'as eu tes 18? Je suis mineur. T'es encore mineur, OK. Non, quand ils m'ont arrêté, j'étais majeur. T'es rendu majeur, OK. Mais C'est le ça. crime est que t'es commis mineur et de l'arrestation majeure. Oui. Mais en tout cas, là, ils m'emmènent à Rivière-des-Prairies, les policiers. Tu sais, aujourd'hui, ils disent que il y a de la brutalité policière, putain. Hey, c'est rien comparé de mon temps. Moi, je peux te le dire. Ben, tu sais, les années 60, 70, même 80, ça... Moi, je me rappelle dans mon temps, là, s'ils t'aimaient pas à faire, ça s'il colle 5 onces de poudre dans la valise, tu te fais pogner. Mais moi, il m'a emmené à Rivière-des-Prairies, au barrage, là, sur le boulevard Gouin. Je me rappellerai toujours, je broyais. Je suis pas gêné de le dire. J'avais comme 18. Ils m'ont dit, tu vas marcher à genoux, puis si tu parles pas, on va te tirer. Ben, je vais me tirer, man. Et j'ai marché à genoux, faisait frais, une petite veste de cuir, esti. Fait qu'ils m'ont dit, OK, tu parles pas, tu vas revenir. Mais tu vas aller chier, man, tu vas avancer ton char jusqu'ici, je marche pas à genoux. Ils m'ont mis à genoux, la tête en arrière de la vitre. Ils m'ont craqué le morceau. Ils m'ont dit, pis, as-tu de quoi à dire? Je dis, ben non, j'ai rien à dire, j'ai pas d'affaire là-dedans. Mais t'es arrivé au poste. Je pose devant une cellule, je loue le reste à l'heure. Jean-Pierre Renaud, je me crisse de dire son nom. Moi, je pose devant, puis je fais signe ça. Je me dis, Chris, dans ce temps-là, j'étais comme fou, là, puis c'était de l'argent. Pour ceux qui l'écoutent à l'audio, juste derrière, t'as fait un signe d'un pouce qui traverse la gorge. Quelque chose en même. Fait que là, le lendemain matin, le policier vient moi avec le journal parce que lui, il l'avait transféré dans la nuit. Il dit, gars, ton chum s'est pendu. Fait que lui, moi, j'avais compté à la shot. C'est un erreur de ma part aussi. Fait qu'ils avaient tout frémé. Tout. J'ai été encore chanceux. J'ai pogné 3 mois de prison, mais ils me l'ont fait faire mineur. C'est pour ça ma question de tantôt. C'est ça. Puis c'est drôle, hein? Tout à l'heure, quand je me suis envenu, j'étais allé manger avec un de mes amis à Montréal. J'ai mis mon GPS, ils m'ont fait prendre la jeunesse, voir le quartier. J'ai passé direct devant le quartier, puis là, je me disais, je m'en vais faire. C'était mes premiers pas, comme. Dans le milieu carcéral, si on peut dire. Ouais. Fait que t'étais majeur, mais t'es envoyé au mineur, vu que... Ouais, 3 mois. 3 mois. J'étais bien, j'étais comme concierge, il me faisait confiance, je peinturais, j'avais les clés comme de la bâtisse. C'était comme une vacance, mettons. Ça Même avec les autres détenus, parce que c'est tous des jeunes, ouais, non, les plus vieux en plus. Là, c'était bien correct, je veux dire. C'est pas le genre de vacances, je le mets de même, qui t'enlève le goût, c'est non. Ça. Peut-être que si t'avais collé dans la jungle, peut-être. Il y aurait peut-être un petit reality check qui se serait fait. Peut-être. C'est jeune que c'est le temps des cassés. T'envoies à Bordeaux dans les années 80, là. Ouais. Chris, il peut y avoir de quoi te réveiller un kid de 18, là. Oh, j'y étais dans ces années. Ouais, mais... ouais. Ah non, c'est sûr mais que... si ta première affaire, ça a été ça, peut-être pas non plus, mais tu sais, me dis, c'était pas l'idéal, mettons, Chris. Non. Parce que c'est quand même un gros crime, là. Ouais, j'avais été, c'est ça, j'avais été très chanceux, là, parce que
il y avait pas d'armes, il n'y avait rien, pas de bougie. Ah, c'est juste la parole de quelqu'un, fait qu'il n'y a pas d'empreinte. C'est ça. C'est ça, ouais. Finalement, tu avais un mauvais avocat parce qu'avec ce qu'il y avait, tu Ah, peut-être je même produit en me rappelle même pas que j'avais mon premier avocat que j'ai pris, je me rappelle pas. Je n'ai eu des bons, comme, oui, c'est comme dans tout. Hein? C'est comme les policiers. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Les avocats, c'est la même chose. C'est comme des gardiens de prison. Il y a ça. des bons, des pas bons. Même chose pour les plombiers. C'est ça. C'est ça. Puis après ça, sorti de là. T'es reparti au point où tu étais quand t'es rentré, j'imagine? Ouais, j'avais commencé à faire des introductions par infraction. Dans le bout de McMasterville, Belleuil. On se parquait le matin, on attendait que le monde sorte, puis on allait vider des affaires de valeur. Bijoux, côte de fourrure. Dans ce temps-là, c'était des systèmes Macintosh qui valaient cher. Ah, les ordi, ouais. Non, des systèmes de son. Des systèmes de son, Macintosh. En tout cas, le restaurant, il voulait avoir de ça. Trop jeune pour ça. Le restaurant, il voulait avoir de ça. Okay. Fait que je l'ai fait un peu de ça. Je fait de poignée. Je trouvais que c'était gros, là, mettons, pour 2 intros, 18 mois. Puis moi, je fais tout le temps mon 2 tiers. Là. Je connais pas ça, une libération, un tiers. Ça a commencé de même, assez rough, moi. Mais là, attends, là, je vais y aller parce que là, là, c'est ta deuxième arrestation, première en tant que majeur? Ma première en tant que majeur, oui, parce que je me rappellerai toujours, on niaisait encore un matin avec mon chum d'enfance. Là. Lui, il venait me porter de la cantine, là, parce que lui, sa vie n'est pas comme moi. Là, il y a un condo à Tremblant. Mais c'est quelqu'un qui t'es resté proche depuis. Tout le temps. On a la même âge. Il a toujours été là pour te supporter. Tout le temps, il m'a jamais renié. Puis encore aujourd'hui, on est allé manger ensemble. Nice. C'est son rare. Je n'ai deux vrais bons chums. Mon chum missionnaire, puis lui, René, là, qu'on était un matin. Puis c'est ça qu'il me disait. Je disais, je m'en viens au podcast. Tout ça. Il dit, vas-tu nommer ton numéro de dossier? Parce qu'on rit tout le temps. Lui, il l'a par cœur. Il venait me porter de l'argent. Puis mon numéro de dossier provincial, c'est SHY Saint-Hyacinthe. 016 905 80. 80, c'est l'année, la première fois que tu t'es fait arrêter. Fait que ça, c'est mon numéro provincial. Puis on en a un au fédéral. Fait que là, on niaisait avec ça avant de s'emmener. Fait que c'est ça. Je trouvais que c'était beaucoup de temps pour comme. Mais c'est la première fois que tu goûtes à la vraie prison. Ouais. Tu trouves ça comment? Le kid, quand même, parce que t'es encore un kid à cette époque-là, là, on va se dire. Ben. Je fais ma place, ça repart de même. Comme tu faisais à l'école. En voulant dire, je lèche pas le cul à personne, puis que tu sais ça, puis ça, moi, je vais faire que ça me tente. Dans les normes, là, je me rappelle que je me suis pogné mes premières sentences, une couple de fois, là. Peut-être pas les premières sentences là, à coup de barre pas à coup de pic, là, mais ça a venu. Ça a venu. Au début, juste. Faire respecter en voulant dire. Tu vois ça aller là-dedans, s'il y en a. M'a pas te faire chier, mais viens pas me faire chier. C'est ça. En voulant dire, je suis pas mieux que toi, on est tous pareils. Mais c'est ça. Viens pas me faire chier. C'est ça. Ben oui. Tu faisais ce que tu avais à faire. Puis ben oui. Chiffre. Premier chiffre, vraie prison, ça finit, tu ressors. Le pattern, il repart. Ouais. Et après ça, 82, 83. On va le qualifier, 85. 2 ans de prison, d'un direct film, une affaire de câble. Pas loin de site en plus. Un direct film, t'as dit? Ouais. Genre de truc de photo? Ouais, dans le temps, c'était le nom, ça. À l'époque, là. S'il y a des gens qui nous écoutent, fallait faire développer nos photos à l'époque dans un. Moi, je m'en vais là avec le gun hold-up, mais je ramasse toutes les caméras, ceux qui valent l'argent, en tout cas, avec un gros sac à vidange noir. Je rime, c'est ça. Je ramasse tout ça. Mais là, tu sais, par après, je pense. C'est un magasin de photos. C'est sûr, ils ont des caméras, c'est moi. Direct film, là, ça, on le dit. Pas de cagoule, ben non. J'ai jamais bien travaillé ces cagoules. T'aurais dû, ça me dire. Peut-être être une base, Peut-être. Fait que 2 ans, je fais comme 16 mois au Leclerc. Puis là, c'est ma première sentence fédérale. J'étais à Sainte-Anne-des-Plaines. Ils veulent pas m'envoyer des médiums. J'ai jamais été là de ma vie. Je n'ai des sentences de pénitencier. J'ai jamais fait de Cowansville. Je connais pas ça.
J'ai fait Donnacona maximum, vieux pénitencier, Saint-Vincent-de-Paul. J'étais allé. Puis Leclerc, Archambault maximum dans le temps. Fait que j'étais au Leclerc, puis ça joue rough, là. Tu sais, plus qu'à Bordeaux, là. Ma question, c'est, tu sais, on a parlé beaucoup de conso au début, Ouais. mais tu vis ce vie-là parce que tu es encore dans le cycle, tu consommes, tu voles pour vivre, pour consommer. L'adrénaline. L'adrénaline aussi. Ouais. Mais je m'étais aperçu de ça avec le temps. Avec le temps aussi. C'est comme une dose de quelque chose, là. Mais plus que de l'argent facile pour me geler. Ça, c'est de l'argent facile pour triper, puis là, C'est du moment, t'es pas encore tombé dans les roues à ce moment-là? Ou... Non, mais ça s'en vient. OK. Fait que là, je te ramène Leclerc. Fait que tu dis ça brasse. C'est pire qu'à Bordeaux, là. Ouais, je me rappelle, là, je me suis pogné, puis là, avant que mon 2 ans finisse, on te donnait 2 choix, le jeune. On te transfère le maximum. Tu veux-tu aller à Archambault ou vieux pénitencier, Saint-Vincent-de-Paul? C'est bon. Ben, je suis allé au vieux pénitencier à Saint-Vincent-de-Paul. C'était pas drôle quand je suis rentré là. J'étais impressionné. Les gardiens, aussi, avec les M16 d'un tour, aussi, tu vas chez ton cabaret. C'est impressionnant. Les cellules ouvertes, là, on va dire, t'as pas de porte comme aujourd'hui. C'était à air ouverte. Là, S'il y en a un qui décide qu'il vient te rendre visite dans ta cellule, il a facilement accès. Là. oui. Là, j'étais impressionné, là. Tu vois, un gars qui est en train de frencher un jeune. Tu sais, tout ça, là. Parce qu'il y en a au pen. Oh, ouais. Fait que On en là. a parlé dernièrement. Je t'en parlais un peu avec mon Jean-Louis, que tu as sûrement croisé probablement au Vieux-Pen dans ce coin-là. Là, Fait que là, dans je ces jouais années-là. ça, je me dis, tabarnak, dans quel petit zoo je suis là, moi? Fait que là, ben tranquille, là. Mais encore là, je me suis pogné une fois avant que mon 2 ans finisse. Et de là, j'ai commencé à connaître des gars encore plus vieux. Pas qui m'ont encouragé, mais comme je te disais, des gars T'ont plus guidé un peu. m'ont guidé. Moi, dans ce temps-là, je me tenais avec les frères Sigouin, Georges Lemay, des gars qui ont pété des Brinks ou des Sécures. Ça en vient en ligne de compte à mes gros shots que j'ai faits. Mais, tu sais, c'est parce que tu me dis, ah, il faut que je fasse ma place au début. Tout Ouais. ça, mais là, que tu dis, je me suis pogné avant mon 2 ans. J'ai le feeling que c'était une bonne pognade pour que t'en parles comme ça. C'est une bonne poignade. Si, C'était pas un pif-paf-pouf pour non, t'as fait trop de bruit, là. C'était un gars qui avait comme le contrôle là, avec des jeunes. Là. Puis il jouait à ça, là, puis si tu voulais aller jouer au hockey, il fallait que tu joues pour lui. C'est pas, en tout cas, un muscle man, là, mettons, pis tout. Moi, dans ce temps-là, je me tenais avec un autre gars. Un autre gars, un fou comme moi, mettons. Puis là, on s'est parlé, puis on disait, voyons donc, ça marche pas, ces sites, aussi. Chris, il fait faire ce qu'il veut à tout le monde, esti. C'est comme... On va le remettre à sa place. Ben oui, puis... Mais ça va pas été jusqu'au coup. On y avait été avec des battes de baseball, mais il avait dit, OK, c'est correct, je recommencerai plus. Ben, on avait bien vu qu'il avait eu peur, parce que d'après moi, il n'y a jamais personne qui a fait de face. OK. C'est le même, la vie. Ça, j'ai vécu ça longtemps. Et je pourrais t'en nommer des histoires là, avec des gros noms, des gros si. Quand tu fais face à la musique, c'est une autre histoire. Fait que ça, j'étais content parce que moi, je l'ai tout le temps dit. Peu importe t'es où, la prison, tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Que tu sais ici, que tu vales ça, que tu sais ici, quand ton heure est arrivée, esti, hein, c'est fini. Fait que j'étais content de ce côté-là. Fait que je suis sorti pas longtemps, vraiment pas longtemps. Après ton petit passage au Leclerc. Ouais, puis j'ai repogné 5 ans après pour un autre vol qualifié. Je dans quoi, je m'en rappelle pas. Là, c'est là que ils m'ont renvoyé au Vieux-Pen. Puis entre ça, au Leclerc, mais c'est là que j'ai commencé à connaître 91, l'héroïne. Je connaissais pas ça. Je ris, là, mais c'est vraiment pas drôle. Non. Je connaissais pas ça. Puis tout le monde me disait ici, tu vas voir s'il y a tout, des seringues, d'héroïne, de la coke, des valiants. Je dis, voyons donc, Alice, on est en dedans.
Mais tabarnak, il y en avait plus que dehors. C'est ça que je me dis, plus facile à trouver en dedans que dehors. Fait que Hein. moi, j'ai commencé petit peu par petit peu. Une drogue que j'avais jamais pris, de l'héroïne. Elle a sniffé ça, un petit demi-point, c'était 100$ en dedans. Hey, au début des années 90. Puis là, moi, je faisais un petit peu d'argent parce que je tâchais de la dope pour un gars. En tout cas, on s'arrange pour de l'argent. Là. Ben non, mais c'est parce que c'est là que je m'en allais, parce que tu dis, Chris, 100$ pour 1,2, mais Chris, faut que t'en Un fasses. point, l'argent. un demi-point. Un demi-point, excuse-moi. Ben oui, faut t'en faire. Puis là, tu y es accro, là. Les premières journées, C'est pas super. c'est pas si pire. Puis, C'est parce que c'est une drogue qui, physiquement. je suis sorti de là comme en 91. Ça faisait une coupe de mois que je faisais ça. Puis là, ça faisait plus. Là. Fait que j'ai commencé à me coller ça dans le bras. Dehors. Ça a duré comme 10 ans. Et maintenant est arrivé des histoires. Je vais juste te ramener sur faire de l'argent. Là, tu dis, toi, tu stachais. Fait que t'es Ouais. un gars qui trafiquait. Ouais. Fait que dans ta cellule, toi, tu gardais. J'ai envie de parler de ça un peu parce que. Tu sais, ce que je sais pas comment ça fonctionnait à l'époque, ce que j'en entends aujourd'hui. Il y a beaucoup de cellulaires, là. Beaucoup Ouais, de nous autres, cellulaires. ça Non, c'est existait ça. pas. À l'époque, ils écrivaient, ça n'existait pas. À ce temps, ils ont des guns, ils ont tout en Non, dedans. c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup, genre, toi, tu caches mon téléphone. Puis si tu te fais pogner avec mon téléphone, ben, tu me dois de l'argent. Tu sais, Ouais, nous autres, mettons, toi, tu staches, là, puis il y a une fouille, puis il ramasse le stash. As-tu une dette envers la non, personne? non. OK. Moi, dans mon temps, faire du temps, c'était plus respectueux que là. Tu sais, aujourd'hui, là, oublie ça. Moi, moi, ma plus grosse... On change de... Mhm. Ma plus grosse motivation, moi, c'est que je suis plus capable de faire de temps. Moi, je rentre en dedans demain matin, je vais en tuer un ou je vais me faire tuer, parce que je vais pas licher le cas à personne. Je suis rendu là dans ma vie. Fait que je veux plus y aller dedans. Mais dans mon temps, il y avait... Qui aurait dû t'arriver à 17, Oui, 18 ans. oui. T'es arrivé après... 51, moi, ouais, en mais voulant dire. 23 ans de Ouais. sentence totale, Ouais. je pense que tu te donnes dans ta vie. Que On j'ai peut pas fait- toutes les compter, j'ai mais tu sais, fait de au temps. total, toi, t'as 23 ans de ans prison. derrière les barreaux. Ouais. Fait que... non, il y avait plus de respect, comme je te dis. Là. Il y avait une certaine hiérarchie. Il y avait Oui, les oui. règles entre les détenus étaient c'est plus... pas comme aujourd'hui. Hey, aujourd'hui, là, en tout cas, je veux pas m'élaborer là-dessus. Là. Moi, dans mon temps, là, tu disais tu vas burner un gars, tu te fais coller d'une valise de char. Hein? À cette heure, c'est comme une mode. On va aller déloader Ben. On va aller déloader... Mais moi, dans mon temps, tu disais pas ça. Là. Si t'élaudais quelqu'un, tu te faisais pogner. Tu te faisais tuer, man. Bye. Coller. Mais c'est rendu comme une mode. Puis en dedans, c'est pareil. Le gars qui rentre, mettons, avec un once de hache, même s'il connaît pas personne, il est obligé de donner une cote au comité. En tout cas. Ah, moi, j'ai eu des histoires des gars qui avaient des sorties, puis ils étaient obligés de rentrer Oui. avec de quoi. Ben Là, oui. Tu te rentres pas, tu me dois de l'argent. Puis on te c'est crisse ça. une volée, puis ça C'est va ça. sa pratique. Ben oui. C'est- Les principes, c'est comme fini. Fait qu'on revenait à l'héroïne. Ouais, excuse-moi. Le style d'héroïne, Ah, le monde ça. sont habitués. Je pars à gauche, je pars Pas à grave, droite. c'est correct, ça. Fait que moi... Quand tu sors, ben, pas la première journée. non, mais en voulant dire, tu sais, Ça- le demi-point, sniffer un demi-point, c'est ça pas marche assez. plus. là. Je vais me shooter. Fait que moi, je vais shooter, mettons, là... J'étais 10 ans là-dessus. Là, je suis pas gêné de le dire. Là. Mhm. À un moment donné, j'avais assez honte de moi. J'étais comme 1 an à Oldbury Mission, là, dans la rue. Là. Tellement que j'avais honte de moi, je voulais pas voir ma famille puis le monde que j'aimais bien. Mais ça me coûtait en esti. Hey, ça coûtait en tabac. En dedans, la première fois, tu fais. Le feeling est cool. C'était écœurant. C'est écœurant. OK, ben, là, puis c'est pas. Ils le disent, hein? C'est le ce que pot- tu recherches tout le temps. Le pot, c'est pour les pauvres, la cause, c'est pour les riches, puis les héroïnes, c'est pour les rois. C'est ça qu'ils disent. T'essaies toujours de le rechercher la Oui, première fois. Hein? Ouais. Mais c'est parce qu'à longue, c'est physique. Tu sais, moi, à la fin, là, Était plus le fun, ta shot. fallait que je me chaude dans mon lit pour me lever. J'étais rendu là. C'est plus bien le fun. Puis quand t'arrives dehors, tu dis ça, tu dis, écoute, ça, c'est plus assez, puis tu décides que tu shootes, là, tu découvres quelque chose. Fait que j'aurais dû commencer ça avant. Ben oui. J'ai gaspillé de l'argent à sniffer, Carly, j'aurais dû faire ça bien avant. Ça coûte plus cher, là, encore.
Mais il est arrivé des affaires overdose, dans le char, mon chum, il me pogne ma côté, on se ramasse à l'hôpital. J'enlève toutes les suces, je veux pas que ma blonde le sache, je sortais avec une fille citoyenne dans ce temps-là. Le lendemain, je m'en vais shooter devant un hôpital. En cas, je fasse une overdose. C'est comme, tu sais, fucké pareil. Tu viens de te péter une overdose la veille, t'es mort, il t'amène à l'hôpital. Là, je me déplugue tout parce que je veux pas être là. Le lendemain, je vais me chercher un point, puis je me rappelle, c'est dans mon coin. L'ancien hôpital chinois, Saint-Denis-Foyon. Je ris, là, mais c'est ça pareil. Je me suis collé un fixe direct devant l'hôpital, en cas que je me pète un autre overdose. Fait que t'es assez cave pour le Oui. faire, Oui. mais assez bright pour dire au moins je vais le faire ici, comme ça je cranquerai pas. À quel moment t'as réalisé, parce que à quel moment tu dis en dedans, je trouvais ça le fun parce que j'aime me geler. Oui. Je sors, j'y vais plus fort parce que j'aime me geler. À la base, c'est ça, là, tu sais, Oui. t'aimes te geler. Puis ça a pris combien de temps que tu réalises que j'aime plus me geler, je suis obligé. Tu comprends? Tu sais, Ben, à la fin, j'étais rendu là. Mais ça a été long avant que tu réalises que c'était un problème. Parce que tu dis, je sors avec une citoyenne, je veux pas qu'elle s'en rende compte. Mais Christ, si tu te piques, tu te piques pas une fois par jour, là. Ben, peut-être 2, là, parce que c'est des bonnes doses. Mais ça prend du temps à réaliser que là, je suis rendu comme esclave de ça. Parce que t'as plus de buzz à la fin. Tu sais, quand je te dis, là, Non, c'est ça. je me chaude dans mon lit pour me lever là, pour aller faire ma journée, c'est comme, c'est plus même le fun. Là. Mais ça prend du temps. Ces 10 ans-là, tu sais, je veux dire, là, tu sors, là, tu découvres ça, là. Ça prend combien de temps avant que tu te retrouves en dedans parce que tu as besoin de cash pour te shooter? Ah, c'était des in. Tu vois, 91, je m'ai fait arrêter pour une grosse affaire, puis Si t'es sorti en 91, puis t'es rentré en je 91. suis rentré. J'ai fait une couple de mois, je suis rentré. 91, je me suis fait arrêter, puis j'ai fait comme 15 mois de prévention. Là, puis j'ai fait un procès. Puis la couronne voulait avoir entre 10 et 14 ans. Es-tu à l'aise de me dire c'était quoi? Ben oui. Une grosse affaire, c'était quoi la grosse C'est un affaire? enlèvement de gérant de banque. OK. J'ai été trop coupable, donc je peux en parler, là, je m'en calisse. C'est. L'idée est de. Si on rentre dans la banque, c'est pas assez payant, mais si on pogne le gérant, il ouvre le coffre direct, là, on ramasse. Ouais, moi, j'étais allé coucher chez eux, j'ai séquestré sa femme, ses enfants. Je suis parti avec le gérant le matin. T'es pas tout seul, là. Non. Pas obligé, on va pas nommer, mais Non, tu peux pas faire ça tout seul. Non, Puis mais tu c'est peux ça. pas faire ça sans conso. je vous le dis. Fait que faut que tu t'essayes d'être à jeun. J'étais à jeun. C'est sûr. Tu y arrives. Ah, Ouais, c'est pas j'y si longtemps que ça que t'es. C'est ça. Non, Fait que pour des affaires de même. T'es physiquement pas encore là. Le manque est gérable à ce moment-là. Oui. Fait que c'est ça. C'est que c'est. Fait que ça, c'est genre une histoire de film, là. Mais c'est pas un film, je l'ai fait. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est scénario de film. Ah, Là. c'est hot, hey. Tu sais, je t'en parle. On s'en parle. Mais c'est fucké, là. Chris, oui. Non, c'est fucké. Tes femmes, je parlais des séquelles que tu laisses à non, qui travaille dans la bijouterie. Lui, le c'est Christ, sûr. Femme, enfant, puis lui. Lui, à chaque fois que ça sonne à sa porte, là, il pense à moi. Là. Fait que toi, tu t'es rendu. Puis je veux pas. J'aime pas des détails, mais là, c'est parce que ça, Christ, c'est une affaire fucked up, là. On n'a jamais entendu. Fait que, tu l'as enlevé de la maison ou de la banque? Moi, là, premièrement, c'est des histoires que j'ai apprises par d'autres, des vieux de la vieille, je te disais, aux vieux peines. Il me disait, t'as-tu gars, ça, si, pas va le faire, mais tant qu'à faire, faisais. Fait que c'est simple, là, comme bonjour. Ça paraît, oui, c'est de l'organisation. Fait que moi. L'organisation désorganisée? Non. Ah non, c'était bien organisé? Ah non, c'était. Vous étiez. Moi, j'étais allé à la banque où il travaillait, j'étais allé voir pour avoir un bail. Dans les banques, il n'y a pas de bail. Je checkais c'est qui le gérant dans le bureau pour savoir si c'est bien lui. Si lui. Parfait. Il finit à 5 heures. Là. Parqué devant la banque, 5 heures. Je suis jusqu'à chez eux. Hop, chose qui reste. Fait que déjà là, on a plus. Fait qu'on a plané pour aller chez eux à 6-7 heures le soir, puis rentrer là, puis coucher là. Sa femme, ses enfants, partis en otage en cas que ça reveille mal. Ils prennent tant quelque chose.
Moi, je suis parti avec le gérant à 8h15 ouvrir la banque. Là. Puis là, les caissières y arrivent, ils ont chacun un save dans la voûte. Fait que je suis resté là jusqu'à 10h moins 10. Fait que toutes les caissières arrivent pour Ouais. vider chacune leur Oui. safe. Oui. Puis par mesure Et là, sécuritaire, tout la face bien à vue de tous. pas de cagoule. Mais là, c'est parce que tu peux pas rentrer. Tu peux pas débarquer dans les chars avec un gérant avec une cagoule sur la rue principale à Hey, dis-moi que Ronde. t'as une casquette des lunettes de soleil. Fuck out. Non, fuck out. Non, je te le dis. Puis, eux autres, par mesure sécuritaire, parce qu'ils ont des meetings une fois par mois pour la sécurité. Moi, je le sais, parce que je suis sorti avec une citoyenne qui travaillait dans une caisse. Mais c'est pas elle qui m'a donné ça. Mhm. Elle savait même pas. Quand j'ai fait ça, elle était en République. Moi, je comptais pas mes affaires. Elle devait se douter un peu que t'étais pas un citoyen. Non, quand elle a vu le journal, sa main, elle dit sort avec un esti de mongol. Calisse ça, là. Fait que lui, par mesure sécuritaire, là, il rentre avec moi dans la banque. Faut qu'il ressorte à la pharmacie quand la gérante arrive. Moi, je suis tout seul. Là. Il n'y a personne. Je suis le premier qui rentre dans la banque. Puis lui, il appelle pas parce qu'il y a du monde chez eux avec sa femme et ses S'il enfants. aurait pas appelé, mettons. Mais Mais là, c'est non, ça. Christophe. Là, c'est encore là, c'est une tâche là, que l'autre ou les personnes qui étaient avec moi, ils me disaient ah, mais toi, non, non, toi, t'as la même job sale que moi. Pas parce que tu chauffes eux autres, il arrivera rien. Moi, je t'appelle, je te dis pète-les, faut t'es pète, man. Toi, si t'es dans la merde, tu m'appelles, tu me dis pète-les. Puis dans ce temps-là, c'était ça. T'étais prête? Oh, ouais, moi, je me rappelle très bien quand je suis parti, dans ce temps-là, je restais à Saint-François-Laval. Quand je suis parti, un de mes partenaires qui est mort pour une autre histoire, là, ça n'a pas rapport. On partait pour s'en aller à Rawdon, puis il m'avait appelé, il dit ta lumière à plaque est brûlée. Ben, j'arrête pas, moi. C'est moi qui chauffais, puis c'est moi qui avait le 44 Magnum. C'est sûr que moi, s'il me collait, c'était fini. Là. Ouais, c'était ça. Là. C'était ça. Tuer était envisageable. Oui. Oh, oui. Parce que là, je me disais. Mais, je parlais de ça encore avec un ami hier ou avant-hier. Moi, là, c'était rendu grave, mon histoire. J'étais rendu conscient que j'allais faire des gros shots de même. Je savais que s'il me pognait, je m'en allais entre 10 et 15 ans. J'étais tout conscient de ça. J'y allais pareil. Conscient que le faire aussi, pas masqué, pas rien. C'est sûr que t'allais. Tu sais, je veux dire, t'allais faire la palette, mais c'est sûr que t'allais te faire. Pas, il y a des chances, ils vont me faire pogner. C'est sûr que t'allais te faire pogner. Ouais, mais moi, je veux pas être un héros. Mon nom, c'est Marc. Je suis un ancien tout croche. Mais mon poignet, un mois et demi après, que rien. Hein. Pas d'armes, pas d'argent. Moi, ils m'ont condamné, c'est des preuves circonstancielles. Moi, j'ai fait le procès. Moi, je voulais avoir un procès de luxe, là, comme je l'ai fait, moi. Mes deux co-accusés ont pogné 3,5, 4,5. Moi, ils m'avaient fait 6 ans à Joliette. Mais non, j'ai l'avocat, j'ai pas d'affaires là-dedans. On y va jusqu'au bout. Fait que la couronne a En demandé. étant conscient qu'ils connaissent tout ton esti de face, là. Oh, attends. Fait que là, l'avocate, elle me dit 6 ans. Je dis, ben non, si, on fait le procès. Ouais, mais c'est procès de luxe, sentence de luxe. Mais je m'en calisse. Mais elle dit, la couronne, elle demande entre 10 et 14. Mais si je suis coupable, moi le faire, mon chiffre. Écoute, là, moi, j'ai séquestré 6 personnes. Le gérant, sa femme, un petit enfant, ça fait 3. 7. 4 caissières dans la banque. Et moi, il rentre. Moi, j'ai été trouvé coupable en procès, des preuves circonstancielles, qu'il y a une caissière qui dit que j'avais une cicatrice dans le front. Pas de gun, pas d'argent. Fait que j'ai été condamné à 11 ans, plus j'avais fait 15 mois de prévention. Dans ce temps-là, c'était à taille et demi qui fait 30 mois. Ça fait que 2,5 plus 11. On est pas loin de 14, 13 et demi. Mais c'est quoi? J'ai gagné en appel. OK? Je ris, là. Moi, je pensais même pas à ça. Là. Ben, j'avais des points de droit forts, puis je connaissais la loi pareil. Là. Moi, T'as pas le choix de connaître la loi. Non. ils m'ont Dans ce arrêté, vie-là. pas demandé de perquisition. En tout cas, plein d'affaires tout croche qu'ils ont fait. Je fermais ma gueule.
Puis je m'en rappellerai toujours comme hier. J'avais pris une avocate qui était à Montréal dans le temps. Après ça, a été procureur de Couronne, Francine Chartrand. Elle me chargeait 15 000 pour faire mon procès. Moi, j'avais plus une scène. Je te dis, un mot, là, moi, j'avais coté comme. Ça dépendait des tâches, 50 quelques mille. Je n'avais plus. Je te compte pas rien. C'est pas long. Là. Fait que c'est mes bons chums. Là. Le gars comme où j'ai été tout à l'heure, les gars qui m'ont jamais renié, qui m'ont donné un coup de main, une enveloppe, un 1000, un 200 de cantine. Clic, clic, clic. Je l'ai ramassé le 15 000. Puis j'ai été retrouvé coupable. Là, elle m'a dit, on va aller en appel. Elle m'a dit, je te charge 500. J'ai dit, Francine, tabarnak, je n'ai plus. Tu sais, le colis, je suis comme à bout, je n'ai plus. Ah, elle dit, moi, si tu ne trouves pas 500, je peux pas faire. Puis elle dit, c'est 30 jours un appel. Je l'ai trouvé à miette, l'instant, l'un, ci, un, ça. Elle a fait les papiers pour un appel. Elle voulait plus s'en occuper. Mais moi, je pense pas à ça. Là. C'est comme, je n'ai assez entendu des shots. Je vais gagner un appel, puis moi, il t'a quitté dans le milieu, là, tu l'entends tout le temps. Mais crée-moi pas. En 96, à peu près, comme 4 ans après, j'étais à Donnacona, le screw me dit prépare des affaires, tu t'en vas à Partanène, mais c'est mon affaire-là. Et c'était un nouveau procès. Fait que là, quand t'as un nouveau procès, t'as plus de charges. Et tu passes, ils te remettent les charges. Là, c'est ça, tu te retrouves. Fait Tu que là, te retournes prévenu dans le fond. quand il me dit ça, je suis content, je m'en vais là. Fait que là, c'est la partie. C'était à Joliette, moi, parce que c'était dans le district de Rodin. Hey, il fallait qu'ils me voyagent, là. Montréal, Joliette, c'était fatigant pour moi, pour eux autres. Puis j'étais tannant dans ce temps-là. Fait que ça a commencé à 3 ans, leur deal. À partir de ce jour, mettons. Fait que j'en sauvais déjà. Là. Je venais d'en faire quand même 92, 80. Il y en avait 4 de fait. 4 ou 5. Je regagnais pareil. Ben non. 2 ans et demi, non. 2 ans, non. Fait que là, l'avocat vient moi, il dit 18 mois, là, je peux pas. Je voulais pas aller au peine. J'arrivais du peine. Il dit 18 mois, je vais envoyer le prêt. Fait que je l'ai pris, crée-moi pas. Je suis arrivé à Bordeaux. Là, dans ce temps-là, il y avait un programme, PEMO, Programme d'élargissement milieu ouvert. Si t'avais pas de violence dans tes causes. Fait que là, le screw me call, il dit fais-moi une demande de PEMO. Mais je calisse, t'as-tu vu mes charges? Il dit fais-moi une demande. Parce qu'il comptait toute la prévention que j'avais faite depuis 91. Fait que ça faisait comme 85, 6 et demi qui compte comme. En tout cas, ça en faisait là, pour eux autres. Mais t'es caliste, ils m'ont sorti à mon 6e. J'ai fait 2 mois. Je suis sorti. Mais j'ai continué. Fait que sur une sentence de 11, t'as fait 5 ans et. 6. Ouais. Ouais, c'est avec mon très bas, là. Ouais. Mais quand t'es sorti en 91, t'as commencé l'injection. Ouais. Fait que tu rentres en dedans, si tu me dis que t'as été 10 ans là-dessus, ça veut dire qu'en dedans, tu lâches pas. Là. Ben, c'est comme. Moi, je pourrais dire ça. C'est plus dur à avoir, mais j'en fais bien moins. Bien moins. C'est plus quand je ressors le 96. Je me rappelle parce que dans ce temps-là, ça me revient, là. J'ai travaillé sur le towing dans l'Est. J'étais à Montréal, dans Hochelaga. 2000, 2001, la guerre des towing. Puis là, il y a d'autres affaires qui me reviennent dans la tête. Je suis sorti avec un avocat que j'ai pogné en dedans des murs. Ah, il m'est arrivé plein d'affaires. Fait que, ouais, c'est ça. Plus après que j'ai fait une couple d'années là. Parce que, tu sais, ça, je me disais, Chris, il a fallu que tu trouves 15 000, puis après ça, un 500. Puis, Ouais. puis plus si tu consommes, tabarnak, à un moment donné. Non. Comme que c'est rendu payant faire du temps. Non. Non, mais tu comprends, tu sais. Je me rappelle à la fin, là, tu sais, quand je t'ai dit comme Oldbury Mission, tout ça, là, c'était dans les années 2000. Parce que la dernière fois que j'ai fait de l'héroïne, je m'en rappelle comme c'était hier, c'est le 5 mai 2001. J'ai plus jamais retouché à ça. Je me suis regelé. J'ai reconsommé des speeds, de la kétamine, whatever. Mais héroïne. Ah non, c'est 5 mai 2001, les bœufs m'ont arrêté, puis je les ai remerciés. J'étais dans le centre-ville, moi, je suis rendu à la fin, je faisais des guichets à ce ring. Ça allait pas bien, là. Le monde qui retire de l'argent, Ouais. puis tu le pointes avec ta Même seringue, des puis- étudiants qui n'avaient pas leur carte. Ah ouais, on va aller dans ta résidence. Fait que là, c'est ça. Ils m'avaient arrêté pour vol qualifié. C'était des vols qualifiés. Ils vont me donner 5 ans, je suis là encore. J'ai fait encore comme
15 mois de prévention. J'étais allé en 2003 à Mélaric. Je sais pas si ça dit quoi, cette maison. Oui, ça me dit de quoi. Une maison de malade mental, pour le vrai. Hein? Mais je l'ai faite, tabarnak. J'ai fait Mélaric. Ils m'ont collé dehors. Parce que je me gelais là-bas. Je leur disais, je suis ici pour sauver du temps. Je suis pas ici pour m'en sortir puis arrêter de me geler. J'aime ça. Ils m'ont collé dehors. Fait comme 4-5 mois. Je suis passé en cours. L'avocat, il me dit, plaide coupable, ils n'ont pas tes charges, tu vas sortir. Je dis, voyons donc. Pour voir, dans mon camp, moi, ça va m'arriver, ça. Mais quand j'étais allé, il m'emmène à Saint-Jérôme. Je plaide coupable pour le bris de condition. Puis il n'y avait pas mes 2 vols qualifiés. Libération. Je pogne, il me libère de Saint-Jérôme. J'appelle mon frère, il reste à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je viens me chercher, ils m'ont libéré par erreur. Fait que là, j'ai été 1 mois, jour pour jour, j'appelais Mélaric. Je leur disais, je suis volontaire, j'ai écœuré un intervenant là, qui jouait un peu là-bas. Ah, il dit le 30e jour. La politique, c'est 30 jours. Le 30e jour, ils m'ont dit viens-t'en. Ils m'ont fait attendre comme 4-5 heures à réception juste pour. J'ai refait comme 3 mois. J'ai fait 8 mois de thérapie. Je suis repassé en cours. Ils m'avaient donné un sursis de 2 mois 1. Mais calcule-les, là, encore. 8 mois de thérapie. 12 ou 13 mois de prévention en cause fois-là parce qu'ils ne voulaient pas m'avoir là. Plus 2 mois de sursis. On n'a pas le moins de 5 ans. Mais au moins, il y a eu une thérapie qui a fonctionné pour l'héroïne, du moins. Oui, oui, j'ai plus jamais retouché à Mais ça. Jamais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que. Parce que tu as dit, tu sais, j'ai reconsommé kétamine, Ouais. parce que t'aimes te geler. Oui. Mais c'était quoi le déclic de faire Ah, je voulais elle, plus. Fupujita, parce que tu n'étais plus capable de celle-là? L'envie de te geler est encore là, mais l'envie de l'héroïne, c'était rendu trop. Ça t'a amené trop loin, quoi. Ah, tu sais, j'ai repassé à tout ça quand j'ai arrêté parce que j'ai oublié de te dire, j'étais sur un programme de méthadone aussi. OK. Ça, la méthadone, c'est un substitut. Puis depuis les années 2000, t'as le droit dans les prisons de l'avoir. OK. Fait que moi, quand je suis rentré à RDP, 5 mai 2001, le lendemain, il me colle à l'infirmerie où j'avais boire mon jus. Moi, j'étais à 80 millilitres. C'est à peu près même pas un point. Il y en a qui montent jusqu'à 300-400 millilitres. Fait qu'ils me collent à l'infirmerie, ils me disent faut que tu boives. Je dis ben non, j'en veux plus. Ça passe. Le lendemain, ils me recallent. Moi, j'étais décidé. Là. Moi, là, je peux te le dire, là, je me rappelle plus qui j'ai été en cellule double. Là. J'ai été 1 mois là, sur le cold turkey, là, mais solide. Là. C'est ça, j'ai à dire. Tu t'es fait cold turkey Hey, direct. le gars qui était avec moi, là, il devait capoter. Diarrhée, vomir, tourne, chaud, frette. J'en mets pas, moi, dans la vie trop. Puis je suis pas un gars, en voulant dire. Je suis un gars assez. Je suis très honnête. J'ai été comme 3 semaines, 1 mois, là, avant là, que. C'est quand que j'ai comme passé au travers. Parce que la deuxième journée, ils m'ont pogné dans les paniers à salade de la prison. Ils m'ont emmené au cran. Moi, j'étais avec le cran. L'organisme. Je connais pas. C'est un organisme. Un programme de méthadone. C'était comme 1 an d'attente. C'est la rue du Lutte. Je me rappellerai toujours. Mon docteur, c'était Jeanne Bouisset. Une bonne mémoire, malgré toutes les cellules qui sont parties. Fait que là, je suis arrivé là. Fait que là, Jeanne Bouisset a dit Marc, tu peux pas arrêter ça de même. Elle dit faut que tu diminues. Mettons une semaine 80, 70. Elle dit tu peux en mourir. Mais je suis tabarnak, je vais mourir. Parce que là, je me revoyais, c'est un coin de rue, attendre mon demi-point à moins 40, si, puis faut plus. Je me disais, eh non, ça marche plus. Fait que c'est pas mal ça. Puis à la fin, comme je te dis, c'était rendu physique, il n'y a plus de buzz. Fait qu'il y a un moment de ta vie où tu étais prête à tuer, puis il y a un moment de ta vie où tu étais prête à mourir. Oui. Oui. Pour 2 raisons complètement différentes. C'est fucké, hein? Oui. Ben oui. C'est des affaires. Tu repenses-tu à ça des fois? Là, tu me le comptes de même, mais tu sais, des fois, t'as-tu un peu des introspections avec toi-même? J'en fais des introspections, tu sais, comme hier. Ben, ça fait 3 semaines on est là-dessus, non, 1 mois. Je pense aussi, les affaires qui me reviennent, là, je me dis tabarnak. Pas que c'était pas drôle, là, mais c'était pas cool, puis c'était pas correct, puis je le sais, là, je n'ai fait du mal. Là. Mais tu sais, j'ai fait du temps, c'est correct. Mais comme je te dis, aujourd'hui, moi, je redonne. Je redonne comme à 150 000 à l'heure. T'as même pas idée.
sais, je travaille dans les centres de thérapie, là, je fais pas des millions, là. On le sait, là. Mais tabarnak, je m'arrange aujourd'hui, esti. Tu sais, ça fait 7 ans, 4 mois, je suis pas consommé. Rien, là. Non, abstinent. Moi, je. Bravo, by the way, pour ça. Ben oui, c'est une journée à la fois. 24 heures. 24 heures, si c'est pas 24, ça va 5 minutes. Puis j'ai fait un 4 ans et demi en 2000. J'ai fait un 4 ans et demi. Je travaillais dans nos centres de thérapie, moi. OK. 2011 jusqu'à 2014. J'ai fait 4 ans et demi sobre. Je me suis trouvé une porte à peu près, peut-être plus grosse que la porte du garage. J'étais allé en République. Il y a un de mes chums qui se mariait, que je m'avais fait ami dans le petit village, puis il m'aimait bien, puis il consommait pas, le gars, un Monster le jeudi. Non, mais il aimait. Je comprends. Un farmer, là, s'il m'aimait bien. Moi, quand je rentre dans les petits villages, ça me prend un garage et une couturière. Moi, c'est ça que ça me prend. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Fait que lui, c'était mon garagiste. Oh, gros, je te trouve correct, j'invite même pas ma soeur. J'y étais, j'ai tout compris. J'ai fait 3 jours. Mais j'ai appris de quoi là-dedans? Fait que c'est l'alcool qui t'a ramené à la Moi- base au début. Puis moi, je m'ai jamais levé avec de l'alcool. Je brossais dans le temps. Je pouvais brosser une fin de semaine sans être 3 semaines, 1 mois. Je m'ai jamais levé avec une bière. C'était pas mon... L'alcool, ça. C'était pas mon problème à moi. C'était pas ton dada. Mais l'intervenant là-bas où j'ai fait ma thérapie, elle me parlait de ça, le transfert de dépendance. Fait que je riais d'elle. Je suis pas gêné de le dire, là. Voyons, là, on se pense moi, du jour au lendemain, on tombe alcoolique. Mais tabarnak, j'ai expérimenté, moi. Fait que la 3e journée, commençait à boire. Le soir, sur la plage, j'ai jeté de la poudre. Je suis revenu assis dans le canal, c'est speed à côté. À la fin, là, je faisais entre 20 et 30 speed par jour. C'était plus drôle. J'ai des 10-15 jours de bout, pas. On s'est reposé un peu. Ben non. Ça n'a pas été long. Fait que j'ai T'es fait- obligé de quitter la maison de thérapie. Là. Tu peux pas travailler. Non, mais j'ai pas retourné. Non. Quand Ah, je suis revenu. Ah, t'es revenu en République, t'es même pas retourné. Non, je travaillais, là, je les ai appelés, je rentre plus, là, j'ai consommé. Je rentre plus. Fait que j'ai fait 4 mois dehors. Recommencé à voler. Encore. J'ai fait repogner pour des intros, vol de trailer. J'ai fait comme 2 ans et demi au provincial. Je voulais pas aller au pen. L'avocat, j'avais dit, fais-moi faire de la prévention que tu veux, je m'en calisse. Je t'ai écœuré. C'est bien beau le pen. T'as plus d'affaires, c'est vrai. Mhm. Mais un gars comme moi, quand tu sors de là, c'est 3 tiers. Tu sors 2 tiers, assignance, résidence. Ça finit plus. Fait que j'ai refait, mais claqué 2 ans et demi au provincial. Puis quand je suis sorti le 23 décembre 2017, je suis sorti 2 tiers de Saint-Ville. Pas de conditions, rien. J'aurais pu m'en aller chez mon frère. J'avais un but, moi. Je voulais m'en aller se faire cette thérapie-là. Pour faire la thérapie, m'impliquer bénévolement, puis tomber chauffeur. Aujourd'hui, c'est tout ça que je fais. Quelle maison de thérapie? Manoir Elmer, à Beaulac-Gardeby. Ouais. Clientèle, nous autres, 75% des gens carcérales. Ouais. Ta dernière sentence, t'es sorti, ton but, c'était je m'en vais là. Ouais. Parce que tu n'avais entendu parler, parce Je- que. Ben oui, j'en avais entendu parler, puis que c'était bien. Je faisais confiance. Puis, pas déçu pantoute. Je vais mourir là, moi. Parce que cette sentence-là, cette dernière sentence-là, quand t'es sorti en 2017, c'était la goutte, la dernière goutte. Là, le verre était plein. Là. Ah, c'était pas drôle, je veux dire. Comment je pourrais te dire ça? Je venais d'en faire une thérapie, j'avais rechuté. Puis là, quand j'étais arrivé en thérapie, j'étais découragé, là. Puis en plus, je vais de moi-même, je suis pas obligé d'être ici. Parce C'est que, parce que j'avais des buts. ça faisait combien quand tu as eu cette sentence-là, ça fait combien de temps que tu n'avais pas mis pied en prison? Mais pas tant, si. Ça faisait au moins 4 ans que tu étais clean. Tu travaillais à la maison de thérapie puis tout ça. Ouais, de 2011-2014. Mais 2008, c'est ça, on a sauté un petit bout, là. De 2008 à On a sauté 2010. plein de bouts. Ouais. T'inquiète, bon, on va reculer. Il y a trop d'affaires, moi, depuis tantôt. J'essaie de. Je travaille fort sur arrêter de couper le monde, de les ramener. Même moi, ma tête n'arrête pas depuis tantôt. De 2008 à 2010, je sais que j'étais dehors. Ben, j'ai été missionnaire. Je fais de l'aide humanitaire. Moi, j'étais allé en Haïti. OK? Avec une équipe, des brochures que je t'ai données tantôt. Oui, le livre, tu m'as amené. Oui. Mais moi, là, en 2008, je me rappelle, je suis sorti de Saint-Jérôme, puis là, je n'avais plein de cul, là, je voulais plus faire de prison, puis tout.
un de mes chums, un ami d'enfance, que lui, à 17-18 ans, il a vu la lumière, la Bible, puis tout. Puis c'est bien correct. C'est mon chum André, il m'aide encore. La foi Ben oui, c'est ça. C'est correct. Ça a aidé plein de monde. Hein. Il y a Fait plein de monde qui sont que- passés ici que ça les a sauvés la vie. Fait que je veux m'en aller avec vous autres. Ouais, faut être gros, faut se lire la Bible. Ben oui, esti, je vais tout faire ça. Fait qu'il est venu me chercher à Saint-Jérôme l'été 2008. Toi, tu parles pas de croyance, là. Ah non, ben, je crée à quelque chose. Hein. Mais tu sais, je veux dire, t'es pas Moi, religieux, là. T'es pas un Jesus non, power. moi, là. j'ai été assis comme quelques mois dans les sofas comme ça, là, à lire ma Bible, à apprendre des versets par cœur, faire du porte-à-porte. Sur la région de Sherbrooke, on l'a tout fait. Rouyn-Noranda. Ah non, j'ai trippé, je vais te dire. Belle expérience de la vie. Là. Est-ce que la religion a encore une place importante dans ta vie aujourd'hui? Ben oui. Ouais. Ouais. Mais j'achète pas le monde avec ça. Non, Tu sais, c'est comme toi, je t'ai donné, je dis, tu l'es su, puis je t'ai dit de quoi ça parlait, tu m'aurais dit, ben non, Max, c'est correct, je suis pas offusqué. On me l'a dit, je n'ai eu assez des conversations comme d'importe. C'est pas que c'est drôle, mais. Non, moi, je suis une personne qui. Moi, écoute, tu sais, les gens qui écoutent régulièrement le podcast m'ont souvent entendu parler de ça parce que j'ai eu des personnes, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai même quelqu'un qui est devenu pasteur, tu sais, qui est venu après des années de prison, puis de crimes, puis tout ça. Tu sais, moi, comme je dis toujours, moi, là, j'ai rien contre la religion parce que ça sauve des vies, ça aide du monde. Puis moi, je dis tout le temps au monde, moi, tu peux m'en parler de ce que toi, ça t'a apporté. Moi, tant que tu n'essaies pas de me la rentrer de force dans la gorge, on revient d'une petite pause, une petite pause salle de bain. Puis j'ai trouvé ça cool parce que pendant notre arrêt, tu me dis plein d'affaires. Je vais te Chris, faut en parler. Mais on va continuer là. Écoute, je me souviens plus trop sur quoi on s'est arrêté, mais là, il y avait les missionnaires, puis tout ça, on était là-dedans un peu. Là, C'est ça, 2008, je suis sorti de Saint-Jérôme. J'ai dit à mon ami qui est missionnaire, viens me chercher, je vais m'en aller avec vous autres. Fait que c'est ça. J'ai été comme 2 ans et quelques avec eux. Là. Belle expérience de la vie. Puis la Bible, apprendre des versets par cœur, faire du porte-à-porte, prêcher la bonne parole. Mais nous autres, son organisme, à lui, missionnaire au Québec, eux autres, ils prêchent l'Apocalypse. OK. Qu'est-ce qui se passe vraiment comme aujourd'hui? En tout cas, je ne vais pas éternuer là-dessus. Fait que, dont les brochures, je t'ai amené. Fait que j'ai eu du fun. Comme je te disais, Sherbrooke, on l'a fait au complet. Rouyn-Noranda. Ça t'a gardé sobre? Oui. Je suis allé en Haïti avant et après le tremblement de terre et je l'ai trouvé dur. Je n'ai vu des choses, moi, je n'ai fait de la prison, je n'ai vu des affaires tout croche pis tout dans la vie, mais que j'y vais en Haïti, là, tu sais, ils montrent des beaux reportages, là. C'est rough, en esti. Ils en font pitié, vous la vrai. Ah non, c'est vraiment rough. Tu peux pas rester là en voulant dire un mot ou deux. Là. Une semaine, là, tu n'as plein ton casque, puis il revient temps. Mais c'est ça, c'était cool. Là. Bien aimé ça. J'étais allé à la ville à côté d'Haïti, c'est. J'essaie de. Port-au-Prince? Port-au-Prince. L'autre, on est allé dans les montagnes à Saint-Louis-Sud. Là, c'était rough. On restait dans les orphelinats avec un genre de curé. C'est comme une prison. Là, les enfants, là, c'est des enfants de 2 à 10 ans qui ont été laissés par eux autres mêmes dans des tempêtes tropicales qui font vraiment officier. Après l'entrevue, je t'ai montré, j'en ai des photos de là-bas. C'est rough. On est bon au Québec. Ouais, on est, même si on se plaint, moi avec, je suis un de ceux-là. Quand on se compare, on se console. C'est. Bon, ouais. Fait que ça, c'était un bon bout de ma vie. J'étais allé au 400e en 2008, là, à Québec. Là. OK. On est allé passer des. Ça, je suis content. Mon ami tout à l'heure, c'est à Grande Allée. On est allé dans le plus gros bloc, puis on pichait des cartes de missionnaires, comme qui neigeait. Ouais, c'était bien le fun. Tu sais, c'est quoi la réponse que tu as quand un gars qui te ressemble, qui a le look que tu as, que je me doute que pas mal ce que tu as, ses bras, ça a été fait derrière les murs? Oui. Si j'arrive à reconnaître le style un peu Ben oui. de beurrage de derrière les murs. Puis je veux qu'on en reparle parce que t'en as quand même pas mal. Fait que tu t'es fait beaucoup tatouer en prison. Pas mal. Ça, on va revenir de ça, mais c'est quoi le est-ce que tu sens que les gens vont t'écouter parce qu'ils ont peur de toi? Non. Ou J'adore les tatous. Tu sais, oui, eux autres, c'est comme on se dit, ceux de prison.
Mais tu sais, dernièrement, je m'en ai fait faire un sans main. Ouais, c'est ça. Dans le cou. Ah, ben, écoute. Non, mais je m'en ai Je vais fait. te placer protéger. Tu vois, depuis tantôt, je me Non. gratte la patte, là, parce que j'en ai un qui date de 3 jours, puis ici, il me pique. Moi, là, la fait seule que- raison que je n'ai pas à grandeur, j'en ai ses jambes aussi, ça coûte cher. Mhm. C'est cher. Tu sais, puis j'ai pas les moyens de me faire les jambes. Tu sais, tout à l'heure, j'étais avec un de mes amis, j'ai son ancien groupe de musique, son logo tatoué dans le dos. Hey, gros, là, j'ai fait faire des chandails, je t'en ai acheté un, tu cantais, celui-là. Mais je paye moi les, man, on y va tout de suite. De son nouveau band, tu parles? Ouais. OK. Ouais, il joue à Saint-Sauveur, puis tout, là, il est vraiment bon. Non, si j'aurais de l'argent, je n'aurais à grandeur. J'aime bien ça. Mais tu sais, c'est ça. T'avais-tu l'impression que ton allure, vu le message que tu essayais de transmettre, que ton allure était Non. un frein, un bloc? Ou, Mais comment je pourrais te dire ça? Tu sais, le monde qui ne me connaissent pas, ils vont pas m'approcher. J'ai l'air, supposément, tout le temps. Je suis conscient, là. Hey. Je suis conscient de l'image qu'on peut projeter, Bon. là, tu sais. Mais je travaille en relation d'aide pareil, tu sais. Et je mets du mien, là. Puis c'est sûr que quand je n'ai un à coller, je mets pas les gants blancs, là. La directrice, elle me connecte comme que je suis, puis elle m'aime comme que je suis. S'il joue à ça, moi, il dit, mon petit Christ de chien, t'es pas dans la wing à Saint-Ville, là. T'es dans un centre de thérapie ici. Je suis capable de les remettre. Je suis capable de bien parler. Je suis capable de bien les écouter. Bien, je veux dire, ton vécu, ton parcours fait l'homme que t'es, donc doivent amener un certain respect et une certaine écoute, tu sais. Je veux dire, j'imagine que, tu sais, là, j'allais dire les gars, mais les gens qui sont là, tu sais, se faire parler par une chemise blanche à cravate, ils vont plus avoir envie d'écouter un gars comme toi que. Tout dépendamment, c'est pour leur discours, là, mettons. Mais je suis respecté, en voulant dire. Je le donne, le respect, j'en veux. C'est sûr. Tu sais, moi, je m'occupe des transports, là. Moi, je suis tout le temps de journée d'avance. Je vais voir le gars, comme demain, il y en a un, mais j'arrive à soir à 7-8 heures, je vais aller voir le gars, moi, je dis demain, c'est prêt à 10 heures. S'il me répond en casse de bain, je le savais, puis mais moi, il répond en cave. Je suis capable encore. C'est pas mon but. Tu sais, aujourd'hui, je vis en paix. Moi, j'ai été tout le temps dans la haine, esti, dans en tout cas, tout ce tralala-là. Aujourd'hui, j'ai un petit argument, mettons, un collègue ou un résident. Si je suis trop pompé, esti, je vais me retirer, prendre mon pas de recul, je peux attendre 1 heure ou 2, mais il faut que ça se règle. Je suis plus capable de vivre là-dedans. C'est comme. Esti, que non. Je suis plus capable. Tu sais, on dit souvent, tu peux sortir le gars de la rue, mais Ouais. c'est dur de sortir la rue du gars. Ouais. Ça, c'est un peu ça. Tu peux sortir le gars de la prison, mais parce que 23 ans total, Oui. ça, je veux dire, il y a une bonne partie de ta personnalité. Tu as grandi, tu as vieilli, tu es devenu un homme derrière les barreaux. Fait que, tu sais, dès l'âge, la première fois que tu as été incarcéré, tu sais, c'est l'âge à laquelle tu commences à te former en tant Ouais. qu'adulte, en tant qu'humain, en tant que mentalité. Fait que, tu sais, tu grandis avec cette mentalité-là, tu sais. À quel point tu es capable de t'en détacher, tu sais, ou il y a toujours un petit arrière-pensée, un petit hey, la tape sa gueule, mais tu es capable de la freiner, mais c'est probablement c'est sûr que c'est la première affaire qui te vient en tête souvent, j'imagine, tu sais. Aujourd'hui, comment je peux te dire ça? Je te dis pas qu'il se passe pas des affaires dans ma tête, je serais un esti de faux-nez. Mm-hmm. Ça m'arrive dans le char, là. Colisser ça sur le parc pour ouvrir ma porte. Puis vouloir y aller colisser une volée puis le crisser dans la valise. Mais aujourd'hui, je suis rendu à un point depuis quelques années, mettons. J'ouvre la porte, puis là, je me parle. Avec gros sans dessin. Tu veux plus faire de temps. Ouais, ferme la porte puis décalisse. Je suis rendu là. Mais je te dis pas, les pensées sont pas C'est là. ça. Puis ça, je n'avais parlé avec un intervenant dans mon autre thérapie que je calcule, je n'ai fait 2 bonnes. Avec la vie que j'ai menée, parce qu'on a des exercices à une certaine phase que tu peux pas parler à personne, faut que tu te vides tout. T'es comme 3 jours, t'as pas le droit de parler à personne, t'écris. Ils appellent ça d'être en banne, faut que tu te vides. Moi, je n'avais fait une très bonne là, à l'autre centre. Puis j'avais revu, je la rouille de toute façon, cette fille-là. C'est la fille d'un voisin où je reste à Beaulac, Marie-Michel Tardy, une très bonne fille, elle est éducatrice spécialisée, mais dans ce temps-là, elle travaille en thérapie. Je l'avais revue après.
Je pense-tu qu'avec le temps, avec la vie que j'ai menée, ça va disparaître des pensées noires? Elle m'a dit, ben non, Marc. Ça va peut-être diminuer. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis fier de moi parce que j'ai fait un esti de bout là-dedans. Puis comme je te dis, je radote pas. Moi, je suis plus capable de faire de temps. Je te l'ai dit pourquoi. Je me ramasse là, ça marche pas. Fait que ça me motive beaucoup, comme je te dis. Peu importe les niaiseries, tu sais, il n'y a pas de journée parfaite dans la vie. Là. Moi, je le dis, la vie, c'est un combat de tous les jours. Là. Peu importe si tu es millionnaire, que tu es une bonne femme, tu as des enfants, tout va bien. Il y a toute une petite affaire, mettons, qui fait qu'on te teste. Fait que, tu sais, moi, aujourd'hui, ben, je suis fier de ça, que je suis capable de mettre mes limites là-dedans, voulant dire, mais oui, ça me passe par la tête, tu sais, mais la porte se referme. Puis, qu'est-ce que je faisais pas avant? Je gardais ça pour moi tout seul. Même si la situation, je l'ai gérée aujourd'hui, ben, j'appelle un de mes liens le soir, je vais le voir. Ben, il m'est arrivé ça l'aurait collé dans la valise, mais j'en parle, je m'extériorise. Parce qu'avant ça, avant ma première rechute, après 4 ans et demi, là, c'est des affaires que je faisais pas. Fait que toute l'accumulation de ça, tu sais, il m'arrivait une petite affaire, mettons une journée, 2 jours après un autre. À la fin de la semaine, là, la boule est de même, là. Même si t'es géré, c'est encore là. Mais ça, je le faisais pas. J'en parlais pas. Fait que, on apprend tous les jours. Moi, j'apprends n'importe qui, on va dire. J'apprends. La vie est faite pour apprendre. Fait que c'est des trucs qui m'ont été donnés. Aujourd'hui, je m'en pratique. Ça marche. Tu veux pas y retourner, puis tu nous l'as dit pourquoi. Oui. Parce que tu penses pas que tu serais capable. Non. Puis tu travailles fort pour Oui. pas y retourner. Oui. As-tu peur de pas être capable de gérer à un moment donné? Non. Non? Tu Ah, penses non. que c'est... Non, c'est parce que ça va me coûter une vie. Tu sais, ça va me coûter trop cher. Non, c'est de pire en pire. Comme je te dis, là, on en parlait de la prison. Mhm. Moi, je commençais à faire du temps dans les années 80. Je te dis pas que c'était mieux. Il y avait du respect. C'est une mentalité très différente. Oui. Aujourd'hui, il n'y en a plus. La criminalité était très différente. Il n'y en a plus. Hey, c'est fini. Comme je te dis, que tu sais qui tu voudras, que tu vales qu'est-ce que tu veux. C'est ton tour, c'est ton tour. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, je profite de la vie. Je le dis souvent, ça. Puis il y en a qui trouvent ça comme si c'était exagéré. Moi, aujourd'hui, je vis comme je serais mort demain. OK. Tu sais, je te l'ai dit, je radote pas, je fais pas des millions. Mais je suis pas d'ici, ça me tente d'arrêter au centre d'achat 2000 à Laval ou whatever, d'aller me chercher une paire de choses à 250. Mais si moi, moi y aller, m'a collé ça sur ma carte, puis demain, ça a payé, m'a repayé. On va dire, je me prive pas. Je fais des activités. J'ai un chien, esti, ça fait. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Hein. J'ai un chien, je lui ai 3 mois, esti, essaye que pelle rare. J'ai pas de femme, j'en veux pas. Pas d'enfant? Pas d'enfant, même pas éparpillé. C'est pas pire, ça? Ça aurait pu? Non, mais j'adore, tu sais, mes chums, ils en ont des enfants petits. Avec la vie que j'ai menée, je suis content de pas en avoir eu. Parce qu'ils se rendent dedans, ou en tout cas, pas bien sûr. Ou il te parlerait plus? Ou peut-être. Non, je fais des activités. Si l'été, c'est les courses. Puis l'hiver, c'est le hockey. Je suis la Ligue nord-américaine. Ça fait comme 4 ans, là. Tout est saisi. La coupe, elle se gagne. Elle s'est gagnée en fin de semaine. Vendredi, le hockey. Les courses ont commencé le 10. Les courses? Moi, je suis un petit courseur dans mon coin. Raphaël Lassard. Je sais pas si ça te dit de quoi. Courseur de Saint-Joseph-de-Beauce, un jeune de 23 ans. OK. Ça fait 5 ans que je le suis, puis on est devenus comme amis. On se voit pas mal souvent. Lui, il est représentant pour XPN. Le chandail que tu portes en ce moment, c'est ça? Ben oui. Ça, c'est son tatou. Ouais, c'est ça. Je viens de voir le logo sur le chandail. C'est le même que tu as sur la main. Je suis son meilleur fan, qui dit. C'est correct, ça. C'est un bon jeune, puis ses parents m'aiment bien. Puis... Tu mets ton... Puis il connaît le personnage. Oui, il connaît. Je savais que je m'en venais ça d'aujourd'hui.
m'a Ben, on le souhaité une salue. bonne chance. Oui, C'est, Raphaël? oui, Raphaël. yes. Ses parents ils connaissent ma vie. J'ai passé comme 2 jours avec eux autres en Ontario d'une course. Là. Moi, je pourrais te dire ça. Mais tu mets ton temps à bon escient. Tu le mets dans des choses saines. Oui, mais il y en a du monde que je vois aux courses, ça consomme, au hockey avec. Mais tu sais, je m'empêcherai pas de vivre. Moi, c'est fini, en voulant dire. Puis je veux même pas me dire dans ma tête qu'un jour que Marc va être capable de prendre un verre de vin avec une femme en soupant. Ben non, esti, j'étais un esti de mon gars. Tu le sais que tu peux pas. Mais non, moi, c'est dans le fond, n'importe quoi. Il n'a pas de limite. Ou me dire que, mais que ça fasse 10 ans, je vais prendre un speed récréatif. Ben non, esti, c'est. Mais si c'est la première chose, c'est une des choses les plus importantes, c'est ça. Mais au moins, C'est d'être conscient que ben tu oui, ne peux pas. ben je veux pas. Non, parce que j'ai eu cette conversation-là avec quelqu'un Non, moi. hier, puis je disais, tu peux pas. T'as de l'alcool chez vous. Non, mais j'en bois pas. Hey, chez vous. Sors ça de chez vous. Ben oui. Moi. Tu peux pas avoir ça. Non, non. Tu sais, le plus dur dans tout ça, quand j'ai décidé de tout lâcher, faire une vie saine et normale, je me disais, je vais m'ennuyer. Je ferai pas d'argent comme je faisais. Mais quand je m'arrange aujourd'hui, esti. Tu fais pas d'argent comme t'en faisais. Tu sais, vite fait, vite dépensé. Tu fais 50 000 après un vol, puis un mois plus tard, il n'y a plus rien. Ah non, C'est pas. ça, c'est un. Non, mais. Mais oui. C'est sûr que ça a été ça. Tous les gros coups que t'as Tout fait, le temps. Ben oui. t'as pas placé ça, là. Il n'y a pas des REER, Moi, puis il n'y a pas un coffre non, caché quelque part avec non. 300 000, là. Hein? Non, mais non. Mais non. C'est l'argent vite fait, vite dépensé. Aujourd'hui, je me budgète, puis, gars. Alors, je suis heureux, je mène une bonne vie, esti, j'aide le monde, comme je te dis. Tu sais, j'ai un projet que je fais au centre, là, cet hiver, j'ai eu des biens en commandite de hockey, j'ai emmené des résidents. Là, je n'emmène un aux courses quasiment tout l'été. Là, j'ai eu comme, tu sais, c'est 60$ la craque, là, un billet de course, là. Le lunch, le ninana. Là, j'ai eu le gars d'XPN, là, je suis plugué avec Raphaël, avec son boss. Il m'a donné 3 courses, esti, 2 billets chaque. Je fais des téléphones, comme je te dis, je redonne. Les heures, je les compte pas, puis je me donne où je travaille, là, full pin, ils me connaissent. Là. Tu le fais pour toi en premier ou pour te racheter? Non. Moi, je suis une personne dans la vie qui aime donner. Tu sais, je vais arriver, je vais te donner de quoi, c'est pas pour un retour. Puis comme je te disais, aujourd'hui, moi, je pense, je l'ai payé comme ma dette à la société. Là. Puis pour me racheter, je pense que je l'ai passé, en tout cas. Ou te racheter une conscience, peut-être, de dire que j'ai fait tellement de mal que si je fais assez de bien. Ben, Tu sais, on parlait de religion un oui, peu tantôt. c'est ça, oui. T'essaies-tu de. Pas- je mets ça en pas- parenthèse, mais tu sais, ouais, racheter pas ton pour ciel un peu. Non. Là, pas dans le sens que tu vas aller au paradis. Non, En fait, c'est pas non, ça que je veux dire, mais dans le sens j'irai que. pas au paradis. Tu sais, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? oui. Tu sais, dans le sens de dire. Mais j'y redonne. Full pin en Hey, voulant si je peux dire. essayer, gars, il y a une tache d'encre sur mon chandail, elle partira jamais, mais si elle frottant tous les jours, Ouais. elle va pas lire Ouais. d'année en Ouais, année. C'est un peu ça. Ouais. C'était un peu de la merde comme analogie, ce que je viens de faire. Non, C'est ce c'est qui m'a correct. passé dans la tête. Non, Mais c'est bon. tu sais, c'est un peu. Tu sais, Ah en même oui. temps, tu te dis, Chris, m'enlever un peu de poussière. Oui. Le plus de poussière, je vais être capable d'enlever Oui. en redonnant. Ça te fait du Tu sais, bien à toi, j'imagine aussi. Moi, tu ça me sais, fait du bien. J'aime ça donner. Ça me fait du bien. En voulant dire. Tu sais, je vais te donner un exemple. Bien vite fait. Là. Mhm. Rien que pour te dire, c'est comme. La gloire, je la veux pas. Puis à Noël, dans les premières années, je suis arrivé au centre de thérapie. J'ai ramassé des dons pour chaque résident. T'sais, on est quand même 70, là. Et un cadeau. Fait que c'est des téléphones. Appel Pro Nature, tout ça. Canadian Tower. En tout cas, on en fait. J'ai fait ça la première ou deuxième année, puis j'ai arrêté. Là, je me disais que. Faites un lave-auto. La TV qu'il y a dans le salon, c'est nous autres qui l'a payé. On a ramassé comme 1000$. C'est tout moi qui a organisé ça. Parce que je voulais le faire. C'est pas la directrice ou le directeur. J'ai arrêté. Puis là, cette année, je voyais qu'il n'arrachait un peu. Fait que j'ai dit à la directrice, cette année, il m'a pogné des cadeaux pour les résidents si je m'en occupe. Fait que j'ai pogné le gars d'XPN, il m'a donné 70 shakers.
Calcule-les comme tu veux sur le site, c'est 12 et quelque chose. Là. Calcule-les, on est pas loin de 1000. L'équipe que je suis au hockey, l'assurantiel m'a donné une coupe de coton ouaté pis tout. Bien que pour te dire, j'ai tout ramassé ça. J'ai donné, je donnerai ça au résident. Puis quand ils les ont donnés, j'étais même pas là. C'est pas pour avoir. Comment je pourrais dire ça? La table dans le dos, pis dire, hey, gros, t'es correct, pis tout. Pas que je me calisse d'eux autres. Je le fais avec mon cœur. Mais non, vraiment, si tu fais ça, c'est clair, tu te colles pas d'eux autres. Mais c'est que tu le fais pour toi, tu le fais oui, pas. Oui, c'est pas pour avoir un tapis rouge le lundi quand ils ont tout dit ça. Ben oui, il y a une couple de résidents qui sont venus me voir, m'ont dit merci parce qu'ils doivent l'avoir dit, c'est les marques. Ben oui, ça me fait chaud, c'est correct. Mais tu comprends le. Tu sais, mais toi, tu seras pas là. Mais non, je serai pas là. Je serai pas là. Donne-les. Mais tu comprends. T'es pas le genre à te filmer avec ton téléphone parce que tu vas aller acheter 8 pizzas pour des sans-abri puis mettre ça sur TikTok. Là. Tu le fais, c'est parce que tu veux le faire. Oui. J'ai envoyé quelques flèches. C'est pas dirigé à personne en particulier, non, mais je trouve qu'il y a trop de monde qui font ça. T'es pas obligé de te filmer. Moi, j'en donne, là, puis je me filme pas. Je me suis jamais filmé à donner de l'argent à un itinérant. Moi, je vais te dire, mon téléphone, là, pour travailler, en voulant dire... je suis sûr qu'il y a des applications, il y a des affaires que je connais même pas sur mon téléphone, tellement c'est comme tel que tel. Tu as parlé avec Catherine beaucoup, puis elle m'aide beaucoup parce que moi, avec le postat à l'heure, puis ça. Ça prend quelqu'un qui m'aide à gérer ça parce que c'est ça, à m'amener, c'est devenu un peu trop. J'ai envie de revenir sur des choses un petit peu en arrière, parce que tu parlais de ta première sentence, tu disais, il a fallu que je fasse ma place, je me suis pogné un peu. Mais on n'était pas encore au pic, puis tout ça. Ça veut dire que ça a brassé beaucoup en dedans. Là. Il y en a eu, si. T'as-tu. Mon but, c'est pas de te mettre on the spot ou de t'incriminer. Non, mais tu sais, j'ai pas de body pack, mais t'es filmé quand enregistré en situation. Mais, tu sais, on parlait que dehors, t'aurais été prête à enlever la vie de quelqu'un. Ça aurait pu arriver en dedans aussi? Ben oui, ça a failli. Ben oui, ça a failli. Je voulais pas tenter, c'est ça, mais ouais. Ça a failli. J'ai eu peur. Ben, j'ai eu peur. Pas peur du geste, mais peur de la sentence qui aurait pu suivre? Ou, c'est touché un peu. Mais, je sais pas. Il y a un gars qui était avec moi, il a pas pogné... de date, de lieu, puis de... Il y a un gars qui était avec moi dans cette histoire-là, qui a pogné 14 ans concurremment à sa sentence de vie. OK. Puis moi, j'ai pas eu de charge. Merci, mon Dieu. C'est arrivé à Dona. Les gars, ils l'ont retrouvé comme... Mais en pas trop. Je veux pas te mettre en dessous. Mais c'est ça, comme je te disais. Mais ça, c'est des histoires de... Tu sais, quand ce genre de choses-là arrivait, c'est-tu plus business ou c'était plus respect? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça, c'est une histoire de... En tout cas, mon histoire-là, c'était une histoire de respect. OK. Ouais. Puis le gars, il t'affronte, il dit, hey, c'est... Le gars, moi, ben oui, toi, ben viens, rentre. On va te montrer comment ça marche. Ben oui. Mais, c'est comme je te disais tantôt, la prison, c'est caliste. Tu rentres, tu sais jamais quand tu sors. Tu sais jamais comment tu vas sortir. Aussi. Toi, à un moment donné, t'es rentré avec un gars qui aimait consommer, puis t'en es ressorti héroïnomane. Ben oui. Ah, c'est fou. T'en es la preuve que tu sais. Hey, j'ai plus fait de dos plus que dehors. Hey, je me rappelle, là, la freebase, là, du crack, whatever. Je l'ai fait en tabarnak au Leclerc. Moi, je me tenais qu'un gars. Il est mort aujourd'hui. Je n'aimerais pas son nom. Non. Mais lui, il rentrait 2 onces de poudre par semaine. Sa femme, elle venait le voir, puis il donnait 2 onces, il se plaguait ça. Il en vendait une, puis on n'en a pas fait une. Mais 1 once à 2 gars, là, c'est du stock en tabarnak. En freebase, Chris, en dans le jour, tu peux pas en faire. Là. Je te le dis, là. Je me rappelle une gardienne. Je peux nommer son nom, je m'en calais. Non, on continue de pas trop nommer de nom. Elle passait devant notre cellule. Elle disait, ça sent donc... Parce que ça sent, là, quand t'es dedans, là, ça reste imprégné, ça. Ça sent donc bien bon ici. C'était comme, Christ, t'en fais, toi. Je m'en rappelle, là, au Leclerc, si t'avais une clé barrée ta porte. Au Leclerc. C'est une grosse clé.
Hey, lui, il revirait ça, ça faisait des estis de cailloux. Là. J'ai jamais comme accroché là-dessus, mais là, je viens de me rappeler, je n'ai fait plus là que dehors. Parce que quand on a fait notre arrêt salle de bain, tu sais, ça, tu me comptais que tu t'en faisais rentrer, toi aussi, là. Ben oui, il y a des gardiens qui en rentrent, qui en rentraient dans le temps. Là. Moi, je parle de partenaire. Là. Pas gêné de ça. Là. C'était 1000$ le paquet, des gros du Maurier. Qu'est-ce que tu veux dedans? Un once de poudre, fil à diamant, couper les barreaux. Pas de problème. Cognac dans des canettes de liqueur Pepsi, vidé de dehors. Enlève le petit pas privé. Vidait ça, l'autre mettait le cognac. C'est l'heure du dîner. Il venait nous poser ça. Ben oui. Il va tout le temps en avoir. Tu te trafiquais-tu en dedans ou c'était pour toi? Non. Moi, dans le fond, là, je n'avais pas d'argent. Tu le sais, je te Ben, disais. c'est ça. J'étais comme pas l'homme de main, là, mais je me tenais tout le temps avec des plus vieux, comme je te dis. Puis dans ce temps-là, appartenait, je me tenais avec des gars, Des gros noms. des gros noms de l'Est. Puis c'est moi qui faisais le contact. C'est moi qui allais le voir. J'avais rien, là. Je suis pas gêné de le dire, là, comme il y en a qui se pètent les bretelles. Hey, moi. Mais non. Je faisais le contact. Je disais, tu vas voir ça. J'avais pas une crise de scène, mais j'en bénéficiais comme. En consommation. En conso, un peu de cantine, puis tout. C'était le fun. Tu disais que tu étais homme de main, ça veut dire. Non, pas homme de main, on voulait Non, en dire. mais. Comme de confiance, là, OK. tu sais. J'étais plus jeune, là. Moi, je me rappelle là, que les gars, je me tenais appartenaient. Tu faisais pas de contrat, là, tu sais, Non, pour des non, dettes ou des affaires. Non, de même, non, là. non. S'il y avait de la table qui se donnait, c'était, comme tu disais, plus des questions de Mais respect. moi, des comme affaires je de t'ai même, là. dit, ce temps-là appartenait, il n'y avait pas de... Non, mais partout. Ah, là, tu sais, où est-ce que partout, t'as été, non. tu sais, t'as pas. Non, Fait- j'ai pas vu Toi, dans de ton ça. chiffre, ce qui était important pour toi, c'était le respect pour la conso. Ouais. Puis, il y a des valeurs, moi, gardées tout le temps. Ça, je vais le mentionner. Ben, j'ai été criminel, je pense. Ouais, Non. moi, je peux te le confirmer. Si toi, tu le penses, Non. écoute, je te le Parce qu'à cette confirme. heure, tu sais, comme je t'ai dit, moi, je travaille dans un centre de thérapie, je vais chez des jeunes, ils ont 18-19. Moi, je les appelle les gangsters de ruelle. C'est comme, ils connaissent ça, mais ils connaissent rien. Puis ça se dit, ils viennent, en tout cas, on sait de quoi qu'on parle. Ben, ouais, Ils viennent de braquer de quoi, c'est des criminels. Si tu sais quoi, criminels, tu sais, whatever. Là, je t'ai rendu à te dire que. des moi, valeurs que tu as. ouais, moi, il y a des valeurs, je vais tout le temps garder, peu importe que je consommais, ma tête n'était pas là. Des vieillards, tu touches pas à ça. Une femme, tu bois pas ça, ou tu violes pas ça, puis des enfants, tu touches pas à ça. Ça va tout le temps rester. Je te dis pas. Comment je pourrais te dire ça? Ben oui, je me contrais de la merde de te dire ça. Moi, je juge, je me crise de ça. Ils vont tout arriver avec des circonstances, là. Ah non, moi, je me dis, il y en a. Un enfant, c'est comme. Ça n'a pas de défense. Des vieillards, c'est pareil. Puis des femmes qui se font violer, puis tout, câlisse, il y en a combien de femmes? Tu vas voir qu'est-ce que tu veux, on va dire, tu payes. Mais c'est quoi le trip? Je la catch pas, moi. Anyway, ça, c'est pas de mes affaires. Ah, mais Mais écoute, ça, c'est mes principes à moi. Écoute, j'ai les mêmes principes que toi. Puis c'est drôle parce que la phrase que tu as dit m'a fait penser à une collègue humoriste que je vais pas nommer parce que je vais semi-brûler un de ses gags, fait que je veux pas la nommer. Mais tu sais, justement, elle est sur scène, c'est une femme, puis elle est sur scène, puis à un moment donné, elle dit, tu sais, elle fait par applaudissement, tu sais, les femmes qui ont déjà eu peur dans la rue toute seule, qui se sont déjà senties suivies ou pas en sécurité, tu sais. Puis c'est jamais arrivé que je l'ai vu faire, puis on fait beaucoup de spectacles ensemble, puis il n'y a jamais une ou deux femmes qui ont applaudi. Là. Le trois quarts voit toutes les femmes de la salle applaudissent. Là, puis ça, c'est pas normal. Non. C'est pas normal. Mais ça, man. Mais écoute, je suis avec toi. Puis, tu sais, je suis un papa de deux petites filles. Fait que, non. Je suis conscient. Je suis pas conscient, mais je veux dire, je comprends. Je comprends cette mentalité-là. Puis, d'un bord, moi. Mais je veux pas me comparer à ces choses-là. Tu sais, comme tu dis, le gérant de banque, là, ça sonne à la porte, tu penses à moi, tabarnak. parce que c'est drôle que tu dis parce que sa femme et ses enfants,
c'est de la violence que tu leur as fait Ouais, subir. mais ils n'ont pas eu. Oui, Je comprends pas physiquement oui, à quel point c'est moins pire. mais des fois, la violence mentale, c'est pire. C'est ça. Non, ça, je le sais. Tu sais, fait que Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme. Un c'était enfant, c'était une circonstance. Ouais. Je vais le dire, puis tu sais, c'est pas pour Ben non. enlever ce que tu as fait, c'est inacceptable, là, ça. Puis je pense que tu le sais. trouves? Puis, ben, ouais, mais je pense que tu es d'accord avec moi Ben aussi. oui. Puis, tu sais, c'est pas. Mais c'était une circonstance Qui a fait que- du méfait, parce que ton but premier n'était pas de faire du mal Non. à une femme et à un enfant. Ben Ton non. but premier, c'était de kidnapper un gérant de banque pour Oui. faire la banque. C'est un dommage collatéral. Ton Oui. but principal n'était pas ça. Non. Sauf que, qu'est-ce que c'est Puis- pas excusable non plus. là. Puis, je vais te dire, parce que là, on parle de ça. Mhm. Tu veux-tu, je vais te dire que dans la maison, j'ai pas volé un bijou, pas une carte de crédit, fuck all. Là. Rien. Dans, Dans la maison où j'étais, du gérant. J'aurais pu y dire, ouvre-moi ton coffre à bijoux, donne-moi ça. dans tout ce que tu as fait, ce que tu trouves le plus dur à dealer avec toi-même aujourd'hui sur tout ce que tu as fait, c'est-tu les années de prison? C'est-tu le conso? C'est-tu le mal que tu as pu faire? C'est-tu C'est les une pensées? panoplie de tout, mettons, là, tu sais. J'ai 63 ans, je n'ai scrappé 23, fait que 63 moins 23. C'est comme, je commence à vivre, là, mettons. Mettons, là. Puis là, tu sais, comme je te disais, la mal que j'ai faite, oui. Mais là, ça fait comme 11 ans, si Ah, je te l'enlève pas. Hey, puis j'en donnerai jamais assez pour moi, Mhm, parce que je suis un gars qui se donne la barre très haute. mhm. Mais c'est toute une panoplie, mais comment je pourrais te dire ça? Aujourd'hui, ma vie est belle, si je bûche, comme je te dis, je fais des efforts, c'est à chaque jour. Mais là, c'est parce qu'on est dedans, là. Mhm. Je savais qu'en venant ici, là, Ça ressort, ça on va en aller, remémore des tu sais, histoires. un de mes bons chums, il me le dit, mais que tu sortes de là, si t'as le goût Appelle-moi. de parler, si t'as le goût de parler, appelle-moi. Tu sais, j'en ai du bon monde, là. Non, mais mon but, c'est pas Non, de te je mettre on sais. the spot. Non, là, non, c'est des non. fois, tu sais, j'aime ça un peu avoir dans ma tête. Parce que, Oui. tu sais, mettons, toi, tu dis, tu sais, hey, moi, j'ai 23 ans de ma vie, tu sais. Mais il y a peut-être du monde, ça fait 23 ans qui deal avec ce que tu leur as fait puis qui ils pensent à ça Ben oui. tous les jours en se levant ou la nuit, ils en font encore des cauchemars de toi. Tu sais. Eux autres, ils ont encore une sentence, tu sais, des fois. Sûrement. Mais puis la raison pour laquelle je te dis ça, c'est pas pour que toi, tu te sentes mal. Non. C'est pour que il y a peut-être des gens qui vont écouter, puis des fois, il faut qu'ils réalisent des fois l'impact du geste que tu as sur la personne. Tu sais. Oui. Tu sais, il y en a qui font comme ah, mais moi, je vole pas des particuliers, moi, je vole des banques parce qu'ils ont des assurances. Ouais, mais la fille derrière le comptoir que t'as braqué, elle n'a pas d'assurance pour je comprends. s'aider à Ouais. gérer ça. Elle va avoir l'image du gun pointé dans sa face pour le restant de ses jours quand elle C'est va dormir. sûr. Tu sais. J'en connais du monde qui ont été hold-upés dans la vie, puis Ah non, je sais ça que te c'est reste dans la grave. tête longtemps. Ah, en c'est esti, clair. là, tu sais. Fait que, la rue, La rue. héroïnomane rue, là, Ouais. ça a été. Tu vis ça comment? C'est quoi le Ah, c'est l'enfer. tu sais? Moi, là, Je te ramène, là, excuse-moi. je te ramène j'étais. Je travaillais sur le towing, comme je te disais, dans les Mhm. années 2000. Je me rappelle, j'étais comme un an là, dehors. Là, ça me coûtait, là, je te le dis. Là. C'est pas des c'est pas je ris de ça. Là. Dans ce temps-là, je fais de l'héroïne puis de la coke. Ils appellent ça des speedballs. C'était un hit d'héroïne, un hit de coke. Ça me shooter coûtait. les deux? Ouais. Ça me coûtait en moyenne par jour entre 4 et 500. Mais moi, dans ce temps-là, je restais à Oldbury Mission. Je te disais, j'avais honte. Qui était un style le site de Maison maison du de sans-abri, père, là, un peu. sans-abri. Maison du père, un peu. Bon, là. t'arrivais là à 8 h le soir, te donnais l'élite parce que ça, tu colles ça dehors le matin. Mais dans ce temps-là, le palais des congrès, tu checkerais des années 2000, il est en rénovation. Moi, je te le dis, là, c'est pas grave, mais elle m'a fait pogner. À la fin, tellement que je les ai volés, les outils, t'as même pas idée. À la fin, je t'ai rendu, c'est le faux micro-ondes où ce qu'elle allait manger dans la roulotte. Tellement que je les avais lavés. Puis dans ce temps-là, je faisais affaire sur Ontario, puis un content. Puis le gars me disait, là, arrête de m'emmener des outils. Moi, là, à 6h30, ma journée était faite. Tout le temps à pied. Faut là, ça me prendre 400-500 tout le temps. J'ai appelé 2 gars. J'étais bon pour ma journée. C'était Ça a un... répété tout le temps, tous les jours.
C'est pour ça que je te dis, tu sais, quand tu me dis qu'est-ce qui t'a fait comme. C'est toutes des affaires comme. Là, c'est parce qu'on replonge dedans. Mhm. J'en parle, puis j'ai des frissons parce que c'est de la calice de merde, man. Tu sais, je ris, là, mais c'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Eh non, c'était pas drôle. Alors, ça avec, c'est une autre grosse fierté dans ma vie. Oui, j'ai arrêté le 5 mai 2001. J'ai plus jamais retouché à ça. Oui, j'ai reconsommé, comme je te Mhm. disais. Mais ça. Ah non, puis c'est trop l'enfer. C'est- Comment tu deviens bas, puis tout que. Ah non, c'est fou, là. Avec toutes ces années de piqûres-là, as-tu réussi à ne pas t'infecter de quoi que ce soit? J'ai eu l'hépatite C. Je le savais, j'étais pour l'avoir. C'était qu'un autre de mes chums. Je savais qu'il l'avait. Dans sa conso, en tout cas, moi, je parle pas des autres. Moi, je me colle ça de ça. On restait à Verdun. Puis j'ai rincé. Moi, j'ai jamais pris une seringue de quelqu'un. J'étais un bon junkie, c'est une manière de parler. Je comprends. J'avais tout le temps un paquet de seringues. J'allais acheter 10 seringues tout le temps. Ça, je me disais, fuck off, il y a assez d'affaires qui se promènent. Mais j'ai rincé dans son même verre d'eau que lui. Je savais qu'il avait l'hépatite C. Fait que je l'ai pogné, mais je me suis fait traiter. J'étais un des premiers. J'étais à Saint-Jérôme par le docteur. Et un esti de bon docteur de Prévost. Hey, c'était rough en tabarnak. Mais j'ai le certificat chez nous, je l'ai réussi. L'hépatite C, adore. Je l'ai plus. OK. Moi, c'était l'interféron dans le temps. OK. Tu sais, aujourd'hui, c'est des pilules qu'ils donnent. Mais moi, c'était une injection. OK. Hey, puis dans ce temps-là, l'injection que tu te donnais, c'était comme un crayon, comme. C'était 48 heures dépressif, là, comme. T'avais pas le goût de vivre, mais pas une crise de minute. Je l'ai fait 6 mois de temps, ça. Puis après, résultats après, en allant passer des prises de sang, puis tout. Ah, je l'ai, le certificat de ça. C'est pas mal ça que j'ai pogné. Ouais. Tu viens de dire quelque chose qui me donne envie de te poser cette question-là parce que tu dis, tu sais, quand j'ai pris ça, tu sais, c'est le mal de vie, puis t'as été Ah, dépressif. ah. Est-ce que ça a fait partie de tes pensées? Ça m'a amené à dire, on tire la plug, je suis plus capable. J'ai tombé une fois sur la dépression, on va te le dire. Là. Je savais pas c'était quoi une dépression. Pour le vrai. Ça, c'est dans le temps, j'étais dans le bas de la Beauce, à Saint-Gédéon. J'ai été comme 2 ou 3 jours. J'avais un chien dans ce temps-là, merci mon Dieu. Là. Peut-être c'est le chien qui m'a sauvé la vie. J'étais 2, 3 jours couché à regarder le plafond, hein, comme à jeun. Là, je me disais, il faut que je fasse de quoi. Je voulais plus consommer, puis dans ce temps-là, je consommais, puis tout. Je sais pas comment j'ai remonté ça. Pas le goût d'être lavé, pas le goût d'être bressé, pas le goût de Alors, manger. je connais, t'inquiète. Je savais pas ça. Je Mhm. connaissais pas ça. Mhm. Là, je sais c'est quoi. Mais j'ai passé comme au travers. C'est comme les psychoses. Je connaissais pas ça, moi. J'ai connu ça quand j'ai commencé à faire une thérapie. Hey, t'as pas idée comment je l'ai fait, moi, de psychose? J'ai jamais été à l'hôpital. Jamais. J'ai complété tout. Psychose chimique ou. Que je voyais, moi, il y a des fois, là, moi, Les scénarios, ils se font vite dans une tête, hein? j'ai 63. Tu vas calculer avec moi bien vite, ça te tente. En 2003, avec quel âge? 40? De 22 ans, fait que ouais, t'es au début quarantaine. Mais moi, j'allais au Red Light dans ce temps-là. OK. Moi, il n'y a pas de chandail, je dansais ses speakers. 6 fioles de GH dans chaque crise de soulier parce qu'il te fouillait là-bas. J'allais revirer là. Il y a une shot, là, je m'étais revenu, là, je restais à l'Assomption dans ce temps-là. Je ris, là, mais c'est pas drôle. C'était à Laval, le Red Light. Ouais. C'est un petit bout de l'Assomption, pareil. Non, un bon 40 minutes 40, facile, 45 ouais. minutes. Je te le dis, là. Si quelqu'un m'aurait enregistré tout ce que je disais, je voyais, ou les pensées, là, il m'aurait renfermé pendant 100 ans. Parce que le gars que je tripais, il savait tromper de sac, ça a l'air. Au lieu de me donner des speeds, il me donnait de l'ecstasy. Hey, je pense que j'en ai pris 14 en 2 heures. Quand ça a claqué, là, c'était pas drôle. Là.
J'ai plus jamais repris ça de ma crise de vie. Mais continue à apprendre. Tout. Hey. Sauf de l'héros. Ouais, C'est ça, ça. non, C'est ça. non, c'est fini. Ça. Non, c'est ça. Non. Puis là, c'est fini. Là. Non, c'est. Tu sais, j'en vois des gens, là, je vais aux courses à bouer, ils fument, t'es oui, l'autre ben allé. T'as-tu encore des cravings? Non, on va te dire, là, Peut-être travailler dans un centre de thérapie quand tu vois le monde je suis arriver, honnête ça avec doit... moi-même Ouais, aussi. ouais. Là. Depuis que je suis sorti dans dedans, je me rappelle pas la fois que j'ai eu le goût de consommer. OK. Mais, je le dis aux gens là, que je vais chercher, je suis comme toi, là, je suis un être humain, je suis pas au-dessus de ça. La rechute est tout le temps là. Il peut arriver des occasions. Là, Tu me disais tantôt, j'ai pas de femme, pas d'enfant. Non. Tu as parlé de ton chien, puis t'en as Oui. parlé avec des étoiles dans les yeux. Ben oui. T'sais. Puis un drame que tu vas vivre un jour. Oui. Je veux pas te le mettre dans la Non, gorge, je mais le sais. j'espère que c'est pour moi qui te l'annonce. Tu Non, risques non. de vivre pas mal plus vieux que ton chien, tu sais. Ouais. Puis juste de voir comment tu en parlais, tu sais, puis une épreuve comme celle-là, ça te fait-tu peur? Mais c'est quoi? Parce que tu me parles de ça. Mhm. Un chien, ça vit à peu près jusqu'à. Ça dépend du modèle, du modèle. Ça dépend de la race. J'ai un esti modèle, moi. Je vais te le montrer 10, après. 12, 15 ans, gros max, un Ouais. chien. Là. Moi, j'ai un border collie mélangé avec du husky. OK. Moi, j'ai un 3 roues. Un bicycle 3 roues, Honda. Dans mon village, je motorise. J'ai une barre après qui est un spring. L'été, il doit courir entre 7 et 8 km par jour. Écoute, il y a du gaz, ce chien-là, t'as même pas idée. Je me dis, je pense à la semaine passée, il va partir, c'est un jour. Là, je pense déjà, pas m'en acheter un autre, mais commencer à c'est fucké. Hein? Pour en avoir un pour que quand Moi, mon on va chien, partir. là, je sais pas, mon chien il couche avec moi. Mhm. Mon chien, chez Il dort nous- avec toi? Ouais, ouais. Il est VIP. J'arrive, il peut être couché sur la table dans la cuisine. Ça me dérange pas. Puis quand je suis pas là, c'est comme là, je suis pas là. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Il y a quelqu'un qui reste en haut aussi, qui descend 2 heures. Je vais le payer, je m'en fous, là. Ah ouais, mais oui. Mais c'est quelque chose qui te fait peur de dire. Mais je sais que ça va arriver. Oui, mais de gérer cette grosse émotion-là. En voulant dire peut-être que j'aurais le goût de me c'est geler. ça. Non. 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 Ah non. Tu sais, de vivre des émotions Non, fortes ouais, comme je ça, des comprends. fois, ça peut. Ben, juste passer au travers. Là, juste ça va Ouais, m'aider à mais passer au travers. Je n'ai vécu, il y a 2 semaines, une forte popée. Là. Tu sais, là, je t'en ai parlé un peu de mon frère. Là. Ouais. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai dit à ma belle-sœur, je reviens plus ici. Tellement. Le voir dans cet état. Je capotais, man. J'avais le cœur gros. C'est une grosse émotion. Là. Mon frère, c'est un gars qui était quand même en forme. Quand je l'ai vu, là, c'était comme. Ça aurait pu, là, tabarnak. On pas le fun d'avoir de même. Hein? Non, puis je retournerai pas. J'y ai dit à elle, à lui, non, là. Mais non, si je trippe pas. Mais non, Mais c'est pas. Ça devient. Non, mais c'est une grosse. Le désir de non-consommation est plus fort que. Ah, non, oui, le désir de plus consommer est plus fort que transférer ça d'une émotion, je suis pas capable de gérer. Tu sais, comme quand j'ai vu mon frère, j'ai appelé un de mes chums, je n'ai parlé, je tabarnak. Mes cœurs, je suis pas capable de le voir de même. Souvent, je demande à du monde en fin de podcast, tu sais, est-ce que. Comment tu vas? Tu sais, j'ai comme. Je pense que j'ai pas besoin de te le demander parce qu'on le sent que tu vas bien. Oui. Es-tu heureux? Oui, je suis heureux. Ce Ouais. que tu fais en ce moment avec le sound, toi, tu te vois, tu te dis, je vais mourir. Oui, là, je vais mourir là. Ils savent, je leur ai dit. Pour le vrai. Et moi, je vais mourir là. Pas parce que je sais pas rien faire d'autre dans ma vie. Mm-hmm. Tu sais, que le dossier que j'ai, là, je vais pas travailler au McDonald's, là, mettons, là, c'est pas whatever. Mm-hmm. Tu sais, je fais pas des salaires de fou, je suis bien. Si je t'ai installé là, je suis le 2e plus vieux, pareil, de staff. J'ai des bons avantages sociaux. Tu te vois pas retraité? Ah, jamais. Moi, là, j'ai un de mes bons chums qui m'a dit oh, le gros, là, mais tu sais, magané, on va aller te pousser en marchette. Eh non, j'irai jamais là. Jamais je vais aller là. Dans les CHSLD, je n'ai vu trop d'affaires. Je généralise pas. Moi, le dire, puis peut-être, tu vas dire, ou le monde qui va me quitter vont dire, je suis un malade. Ben oui, mais ça, c'est moi. Moi, mais que ça marche plus, là, mais je suis plus capable, là, je me calisse un rem de smack dans le bras, puis c'est fini.
je meurs, c'est fini, j'écœure pas personne, me ferai pas pousser, me faire laver, tout croche, faire tirer sur une couverte à terre. Mec, tu comprends ce que je veux dire? Mec, moi, là, je suis plus comme autonome à vivre avec le monde. C'est fini. C'est fini. Je veux pas aller là, moi, des CHSLD ou des. Ben non, jamais. Ben non, mon chum, il niaise tout le temps. Ouais, m'a envie de pousser. Ben non. Si tu te pousseras toi, moi, tu me pousseras pas. Mais, avec la vie que j'ai menée, il faut que je la dise, celle-là, je me suis dit, moi, si je passe 50 ans, je vais vivre jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Je suis rendu à 63. Peut-être que tu prennes la place de ton chien pour courir un petit 7 km une fois de temps en temps si tu veux te rendre jusque-là. Depuis un an, j'ai perdu 60 quelques livres. Très, c'est bon. J'étais à 2 l'année passée, juin 2,93. J'ai été diagnostiqué diabétique l'année passée. J'ai tout changé mon alimentation. D'un mois, j'ai perdu 15 livres. Mais là, je suis le traitement de l'Ozempic. Là, ça stagne. J'étais à 2,25. Puis, j'ai commencé à m'entraîner depuis décembre. Good. 4-5 fois par semaine. Ça, c'est le meilleur. Moi, personnellement, puis c'est pas juste pour la forme physique, puis c'est pas juste pour les bras, mais c'est le meilleur médicament antidépresseur au monde. Déjà là, juste marcher, c'est le fun. Hey, 2,93, c'est pas loin de 300. Hein. C'était plus drôle. Ça fait du bien aux genoux? À tout. Hey, je partais des 40, je sais pas quoi. Je suis rendu à 36. Ben oui, c'est merveilleux. Mais à chaque jour, comme je te dis, la vie, c'est un combat tous les jours. Il y a tout le temps des petites affaires. Mais oui, je suis heureux et ça va bien. Tu sais, t'es un gars qui a eu un mal de vivre longtemps. Tu peux pas consommer, dire je consomme parce que j'aime ça. On consomme pas parce qu'on aime ça. Là. On va se dire, là, souvent on pense qu'on aime ça, mais on gèle des émotions qu'on veut pas vivre, qu'on veut pas. T'sais. Puis aujourd'hui, à jeun, la vie, t'as savoure bien plus. Oui, je la savoure au maximum, comme je te dis. T'as envie de la savourer longtemps. Ben oui. Ben oui. Marc, c'était une esti de belle rencontre, mon gars. Ben oui, sincèrement. Merci d'avoir fait cette route-là. Tu étais hyper nerveux au début, puis tu as été généreux de ton temps, de ton histoire. Puis je tiens vraiment, sincèrement, à te remercier de ton passage au podcast. Super intéressant. J'aimerais ça que tu sais, s'il y a des trucs, mettons, parler de la maison de thérapie pour laquelle tu travailles, puis tout ça, puis des fois, pour les cadeaux, y a-tu moyen de faire des dons à cette maison de thérapie-là? Ben oui. Tu nous envoies. Tu peux le dire, mais de toute façon, on va prendre le lien. Tu nous enverras ça. Puis on va le mettre dans la description YouTube. Manoir Elmer. Manoir Elmer, ça se trouve facilement sur le site. Faire un don, j'imagine. On va mettre ça direct. Ben oui. Description YouTube. S'il y a du monde qui a envie. Je ne prendrai pas pour moi, là, ça va être pour le centre. Oh, non, mais c'est ça va passer par le centre, tout ça. Es-tu ouvert à ce qu'on mette certains de tes coordonnées, email, médias sociaux, s'il y a des gens qui ont envie de t'écrire, de discuter avec toi? Es-tu à l'aise avec ça? T'as le droit de dire non. Je suis pas vraiment un gars de. Pas de trouble. J'ai eu toute la misère à répondre à Catherine. Je suis pas vraiment un gars de ça, mais. Ben non. Fait que si jamais. C'est pas que c'est pas que c'est pas ouvert. Non, c'est correct, je comprends. C'est pas que j'ai pas le temps de répondre. On a toute notre vie. Mais je suis pas un gars d'Internet. Je suis pas. Comment je peux dire? S'il y a quelqu'un qui te croise dans la rue, il fait Hey, je t'ai vu au podcast, tu vas être bien content de serrer la main et de changer 5 minutes. Ben oui, pas de problème avec ça. Fait que c'est dit, si jamais vous voulez. Ben oui. Ben écoute, sincèrement, merci de ta présence. J'espère que vous avez apprécié cette conversation-là autant que j'ai apprécié l'avoir au parloir.